qui sont, amen, ici présents, amen. Bénis Dieu pour ceux qui sont certainement en route, alléluia. Et dis simplement par la grâce de Dieu que c'est avec beaucoup de joie que j'anime ce séminaire depuis les 2 jours passés et encore ce soir. Gloire à Dieu. Ce soir, je parlerai de secrets de mariage qui durent. Amen. Mon souhait, c'est que vous preniez note. Que vous ne soyez pas juste des auditeurs, mais que vous preniez note. Que vous soyez mariés ou pas, si vous assistez à ce séminaire, c'est parce que la question du mariage vous intéresse. Gloire à Dieu. Et donc, déjà hier, j'ai eu à donner plusieurs points qui définissent le mariage et qui peuvent être en soi un moyen pour quelqu'un qui veut aller au mariage, n'est-ce pas, de comprendre ce que c'est que le mariage. Cette définition nous a emmenés pour chacun à avoir une idée nette sur le fait que le mariage est sacré et sur le fait que le mariage a été institué par Dieu. En effet, depuis Genèse chapitre 2, verset 18, Dieu a soulevé la thèse du mariage dans le jardin. Et cette thèse n'a pas été qu'une thèse pensée, mais c'est une thèse qui est allée au-delà de la pensée, à son accomplissement, disons, à sa manifestation, que quelqu'un dise Amen. Genèse 2, verset 18, la célèbre phrase que tous les chrétiens connaissent, au travers laquelle le Seigneur dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Amen. Et il projette de faire pour cet homme une femme. Donc je veux dire à quelqu'un qu'il y a une femme pour toi. Je veux dire à quelqu'un qu'il ne faut pas te tromper de femme. Comme je disais hier, Amen. Il ne faut pas mal choisir ton pain. Amen. Il ne faut pas te tromper de femme. Il faut te laisser guider par le Saint-Esprit. Comment est-ce qu'on parvient à se tromper de femme? Juste parce qu'on est pressé. Juste parce qu'on se laisse éblouir. Amen. Mais quand quelqu'un est en train d'acheter un fruit, par exemple une orange, vous allez remarquer que c'est vrai qu'il regarde à l'apparence de l'orange, mais il va essayer, n'est-ce pas, de toucher l'orange. Et par son expérience au toucher, il pourra dire si l'orange est juteuse ou pas. Ça nous donne clairement de comprendre qu'au-delà de l'apparence de l'orange, c'est ce que l'orange est à l'intérieur qui intéresse. Donc je voudrais dire à quelqu'un, il faudrait que tu saches, Amen, en allant vers une personne, que c'est ce qu'elle est à l'intérieur qui doit t'intéresser. Ce n'est pas ce que cette personne est, Amen, par devers ou à gauche et à droite, mais c'est ce que cette personne est à l'intérieur qui devrait faire quoi? T'intéresser. Gloire à Jésus. Et Dieu a institué le mariage, la pensée est venue de lui, Amen. N'est-ce pas, faire la femme est venue de lui, mais vous allez remarquer que les mettre ensemble n'est pas venu de lui. Dieu a créé l'homme, il a fait sortir la femme de sa côte, mais vous allez remarquer que c'est Adam lui-même. Donc il y a une chose que Dieu ne fera pas à ta place. Cette femme-là, il l'a déjà suscitée, il l'a déjà préparée, elle est quelque part. Mais ce n'est pas la part de Dieu, Amen, où Adam ne lui a peut-être pas laissé le temps de le faire. Mais ce que nous constatons, c'est que quand Adam a vu la femme, Adam a reconnu que c'était sa femme et Adam s'est attaché à elle. Gloire à Jésus. Ces éléments-là sont importants pour que tu comprennes que parfois, prier longtemps, jeûner longtemps, dire j'ai eu des signes, ne veut pas forcément dire que c'est Dieu qui t'a parlé. Les signes, là, on ne se marie pas par signes. On se marie par rapport à la conviction de ce qu'on voit en l'autre personne, n'est-ce pas? Ce qui représente nos aspirations. La personne porte en elle nos aspirations. Sinon, j'ai revu en songe, et les choses, tous les songes ne sont pas de Dieu. Il y a des songes qu'on fait, c'est le diable qui nous a montré. Il y a d'autres songes, c'est parce qu'on est trop rassasié. Donc vous voyez que on peut finir par se tromper en allant par signe.
Il faut être objectif. Dieu l'a créé, elle existe. Dieu l'a créé, il existe. Maintenant, par objectivité, je reconnais tel point comme étant des choses qui feront mon bonheur. Parce que ce n'est pas Dieu qui va vivre avec ton conjoint. Et à la base, pour te mettre avec quelqu'un et durer avec cette personne, il faut que cette personne, n'est-ce pas, épouse tes aspirations, qu'elle entre dans tes aspirations. J'ai pendant longtemps imagé ou pris comme analogie, n'est-ce pas, le fait d'aller acheter une paire de chaussures. La paire de chaussures peut être très belle, mais si ça te sert, il ne faut pas acheter. C'est la même chose qu'aller se marier. La paire de chaussures peut te flotter. Et tu vas dire, bon, je vais mettre des semelles, je vais mettre toutes mes... Tu sais, porter quelque chose qui ne te va pas, tu n'es pas à l'aise. Tu mets les semelles, après tu mets le lotus dedans, le lotus perd sa forme, tes orteils te font mal. Tout ça, c'est les mariages rapiécés et arrangés. Je veux à ce niveau de mon intervention prier le ciel. Que Dieu te donne une maturité et un esprit d'analyse assez aiguisé. Un esprit d'analyse assez aiguisé. N'est-ce pas? Pour reconnaître parmi 1000 qui est ton conjoint. Gloire à Jésus. Donc depuis Genèse, chapitre 2, 18 à 24, la question du mariage dans sa forme institutionnelle a été établie. Le choix aussi de Adam a été clairement défini. Gloire à Jésus. Maintenant, le mariage d'Adam et de Ève est un mariage dans lequel on enregistre plusieurs erreurs. Mais pour autant, c'est un mariage qui a duré. Adam et Ève se sont illustrés de la plus mauvaise manière dans le jardin. Mais quand vous regardez, quand on les a chassés, ils sont partis ensemble. C'est comme deux personnes qui ont connu la gloire et puis ils sont tombés. Est-ce que tomber, la chute là, ça fait qu'ils se sont séparés? Aidez-moi. Ils sont restés ensemble, bien que Dieu les ait chassés du jardin. Ils ont assumé leur erreur et ils ont continué à vivre ensemble. Quand tu regardes même le foyer d'Adam et Ève, tu vois que c'est un foyer où les deux s'aimaient plus qu'ils n'aimaient leurs propres enfants. Ils ne se sont pas vraiment donné du temps pour s'investir dans l'éducation de leurs enfants. Les guerres fratricides, là, c'est venu des enfants de Adam et de Ève. Donc, ils n'ont pas travaillé, n'est-ce pas, sur le côté familial. Les deux s'aimaient, les deux ont bâti le fait de rester ensemble. Il y a eu vent, il y a eu marée. Il y a eu la pluie, il y a eu, n'est-ce pas, le vent. Les deux, leur mariage a résisté. Je prie que ce ne soit pas dans la phase de l'erreur, mais je prie que ton mariage résiste à n'importe quelle intempérie. Dis-moi amen fort. Je prie que ton mariage résiste à n'importe quelle secousse. Dis-moi amen fort. Je prie que devant n'importe quelle situation, n'est-ce pas, confuse, les liens sacrés du mariage qui t'unissent à ton conjoint soient forts, alléluia, et puissants. Dis-moi amen. Je dis encore, sois fort et puissant. Dis-moi amen. Je dis encore, sois fort et puissant. Oui, parce que la pluie et le vent vont souffler d'une manière ou d'une autre. Mais il faudrait que les fondations sur lesquelles ton mariage, n'est-ce pas, sont posées, soient des fondations qui permettent à ton mariage de résister à n'importe quel coup et à n'importe quel vent qui vient. Lorsqu'on parle de secret, on parle de quelque chose, n'est-ce pas, de discret. Ça veut dire que ça ne saute pas à l'esprit. Les choses qui permettent à un mariage de durer. Ça ne saute pas à l'esprit. C'est des choses pour lesquelles, soit il faut que Dieu te parle, soit il faut que tu prennes le temps de rentrer en toi-même. Et c'est sur cette base que le Seigneur travaille et que le Seigneur fait éclater sa gloire. Dis-moi amen. On parle de quelque chose qui est réservé. Réservé à qui? Réservé à ceux à qui Dieu le révèle. Et ce soir, Dieu va le révéler à toi. Et il va le révéler à tous ceux qui sont en train de nous suivre et qui nous suivront avec le temps. Afin que le mariage dans lequel tu es ou celui dans lequel tu es sur le point d'entrer soit un mariage, n'est-ce pas, solide et consistant. Et je vais déjà me tenir ici et déclarer, il n'arrivera pas ce qui arrive aux autres à ton mariage. Je vois ton mariage d'une solidité incroyable. Je vois ton mariage d'une consistance incroyable. Je vois ton mariage, n'est-ce pas, d'une durabilité incroyable, d'une longévité incroyable.
pendant que tu me dis amen, que l'esprit de longévité, l'esprit de résistance, l'esprit de stabilité, l'esprit de consistance s'attache à ton mariage. Je déclare devant n'importe quelle circonstance, ton mariage, n'est-ce pas, triomphera. Je déclare la clarté d'esprit à ton niveau, la clarté d'esprit au niveau de ton conjoint. Et quelles que soient les circonstances que l'ennemi pourrait utiliser, Dieu pour autant bénira ton mariage. C'est important que l'Église dise amen et que l'Église réagisse. Alors après avoir établi ces fondements et expliqué ce que c'est qu'un secret, quelque chose qui n'est pas accessible, amen, au premier point, quelque chose pour lequel il faut qu'on nous l'ait révélé avant qu'on ne le sache, je veux parler du premier secret. Alléluia. Du premier secret. C'est bénissant de voir l'intérêt que tout le monde porte à cette session. Le premier secret pour un mariage qui dure, c'est de sortir de la domination culturelle. Chacun des conjoints vient au mariage avec sa culture. Sa culture liée à son origine, mais aussi sa culture du mariage. Chaque famille repose sur une culture de par les régions dont nous sommes issus. Tu es avec moi? Ceux du Nord, amen, ont leur culture. Ceux de l'Ouest ont leur culture. Ceux du Sud ont leur culture. Ceux de l'Est ont leur culture. Et le mariage maintenant a franchi les barrières régionales, n'est-ce pas? Et donc les gens viennent d'ailleurs se marier à des gens qui viennent aussi d'ailleurs. Donc il y a des brassages interculturels qui se font. Si cette première approche interculturelle n'a pas été domptée, quelqu'un peut venir avec ce qui est évident chez lui, qui est un tabou chez toi. Et sur cette base-là, le mariage peut déjà commencer à s'effriter. Quelqu'un peut venir avec des mœurs légères, pendant que chez vous, vous avez une certaine pudeur. Amen. Et cette façon de faire, dans certaines régions, on voit comment un beau peut plaisanter avec les soeurs de sa femme. Des plaisanteries qui sont embarrassantes. Et ça peut être des choses qui ne sont pas d'éthique chez vous. Et lorsque ces choses arrivent, ça commence déjà à menacer le mariage. Donc, il faut déjà maîtriser l'aspect culturel et vous rappeler que vous, tous les deux, êtes des chrétiens. Vous êtes enfants de Dieu, donc vous avez triomphé de la culture régionale et vous êtes entrés maintenant dans la culture du royaume de Dieu. Et tant de cette amen de ce royaume-là, c'est la culture du royaume, n'est-ce pas, qui parle de l'amour de l'homme à son épouse et de la soumission de son épouse à son époux. C'est cette culture-là qui va prendre le dessus. Vous allez marcher influencé par le royaume. Je crois que je prêche à quelqu'un ici. Hein? Gloire à Jésus. Donc, sortir de la domination culturelle. Ces choses où on dit chez nous, sortir de ça. Après la domination culturelle, il y a la domination aussi de la culture du mariage. Que chaque famille a. Dans chaque famille, on admet ou on n'admet pas le divorce avant d'entrer dans la Bible. Dans certaines familles, s'ils sont au courant même qu'il y a un peu de tension dans votre foyer, ils disent quitte là-bas, il faut rentrer. Il y a ta chambre ici. Vous voyez? La culture qu'on a. On a grandi parfois dans un environnement où vraiment se lever, prendre ses affaires et partir, c'est ce qu'on a vu faire. On a vu nos tantes revenir en famille. On a vu nos mamans revenir en famille. On a vu les femmes de la famille revenir en famille. Donc, pour une femme qui a grandi dans un tel environnement où la culture du mariage est légère, supporter des choses ne peut pas être admissible pour elle. Pourquoi j'ai resté pour supporter? Quand mes tantes expliquaient les choses, j'étais enfant mais j'entendais. Elles ne sont pas restées dans leur mariage. Elles sont sorties de leur mariage, au moins une situation qu'elles ont rencontrée. Ma tante, là même, quand elle est revenue, la même, elle n'est plus repartie. C'est elle qui est restée, elle a lavé nos enfants jusqu'à... Et puis, tu connais Tantia Manon? Et puis l'autre dit oui. Dit c'est elle. Même, il y a une autre cousine qui surenchérit là-bas. Oh, même chose, comment on appelle l'autre tantie là? Tantia Kissimel, même Tantia Kissimel était revenue comme ça, mais pour elle là, au moins 7 ans, 8 ans après, son mari est venu la chercher et puis ils sont repartis. Tu ne seras pas le ballon ping-pong de ta famille. Je dis,
On ne va pas te lancer dehors, te relancer dedans, te lancer dehors, te relancer dehors. Je déclare que quand un homme viendra te chercher, c'est emporté par la dimension de la crainte de Dieu. Tu rentres dans un foyer, tu respectes ton mari, tu t'assois là-bas. Partout, il y a des tensions. Partout. Partout. Gloire à Jésus. Et donc, 1 Pierre chapitre 2, verset 9 nous dit quoi? Vous, au contraire des tantières Kissi, des tantières Ma et de ses grandes cousines, dont on a célébré le mariage avec amen, faste et pompe, qui sont partis et puis qui sont revenus, vous, au contraire, vous êtes une race élue. C'est vrai, vous êtes de la même famille que cette tante-là, mais Jésus vous a déprogrammé, il vous a introduit, n'est-ce pas, comme étant un sacerdoce royal. Il a fait de vous la nation sainte de la famille. Les hommes et les femmes de témoignage de la famille. Ceux à partir desquels l'histoire recommence. Ceux qui sont la première génération des choses qui ont changé. Je suis en train de dire à quelqu'un, un peuple acquis à Dieu, acquis pour être amen, pour des témoignages, pour des signes et pour des prodiges. Acclame-moi un peu le Seigneur comme ça. Fais comme ça. Fais comme ça. Et il a dit, il vous a pris pour vous configurer dans un autre contexte. Il dit, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres du passé à son admirable lumière. Les choses ne peuvent plus ressembler à celles d'avant. À cause de ce verset-là, nous sommes sortis de la domination culturelle. Les chez nous, on a banni ça. On est rentré dans, amen, une culture, celle du royaume de Dieu, qui nous fait marcher, amen, dans un certain, amen, témoignage. Faisant de nous ceux qui annoncent les vertus de Christ. Ceux par qui on voit qu'on peut changer. Je prie que tu ne banalises pas ton mariage. Comme le font certains à côté. Ton mariage n'est pas une tapette. Ton mariage n'est pas un chiffon. C'est même pas un torchon. Ton mariage est un linge de lin fin. Un linge pur. Il est fondé sur des valeurs. Et tu dois entretenir ces valeurs-là. Et ces valeurs-là sont celles que la Bible recommande. Ce sont les valeurs de Christ. La manière dont, n'est-ce pas, tu entretiens cette grâce que Dieu t'a donnée. Il y a trop de laisser aller. De gens qui sont en Christ, mais qui vivent le mariage sous, n'est-ce pas, la bannière de la famille. Sous la bannière de la région. Mais que Dieu te sépare de ça. Et qu'il t'emmène, n'est-ce pas, dans la profondeur de la conscience. Amen. De la culture du royaume. La profondeur de la conscience. Ceux qui suivent mon actualité savent que aux premières heures ce matin, j'ai exhorté sur la conscience. L'homme à son âge, sa conscience a un autre âge. Tu peux avoir 30 ans et avoir la conscience de quelqu'un de 50 à 60 ans. Ta conscience ne peut pas avoir le même âge que toi. Ta conscience doit être supérieure en âge. Ça veut dire qu'étant devenu enfant de Dieu, Dieu t'a tiré dans une dimension de maturité. Et cette maturité-là fait que ton âge peut être petit, mais tu poses des pas, n'est-ce pas, de personnes sages. Ton âge peut être, amen, petit, mais tu poses des pas, amen, qui montrent que tu es conscient de ta valeur, tu es conscient des grâces que Dieu te fait, tu es conscient des opportunités que Dieu te donne, tu es conscient de ce qui t'arrive, tu es conscient de ta différence avec les autres. La conscience est vitale. Quelqu'un qui n'est pas conscient, quel que soit ce que Dieu envoie comme opportunité, il en fait un torchon. Deuxième secret. Il faut te débrouiller pour sortir de la culture. En fait, avant que je ne parle du deuxième secret, les comportements qui ressemblent à ceux que, amen, tes ascendants ont eu, les comportements, les choses qui reproduisent le schéma de ta mère, qui reproduisent le schéma de ton père. Tu dois traiter ça spirituellement, en sorte de rentrer dans une interdépendance avec le Saint-Esprit, pour que les démons qui parlent à ton oreille, qui te chuchotent pour dire il faut partir, bats-toi, saisis-le, il faut le mordre, que ces démons-là ferment leur gueule pour toujours, et que par la puissance de Dieu, l'Esprit de Dieu puisse parler, n'est-ce pas, à ton cœur. Je parlais du deuxième secret.
secret parle de la sacralisation du mariage. Écoute-moi bien. Ton mariage ne va jamais durer s'il n'est pas sacré à tes propres yeux. Ce n'est pas aux yeux du pasteur que ton mariage doit être sacré. Ce n'est pas aux yeux du curé que ton mariage doit être sacré. Ce n'est pas aux yeux, n'est-ce pas, d'un homme de Dieu que ton mariage doit être sacré. Ton mariage, au-delà de tous ceux aux yeux desquels il peut être sacré, doit aussi, même, je dirais même d'abord, être sacré à tes propres yeux. La manière dont tu vas traiter ce mariage, parce que tu le vois comme sacré, conditionne déjà les dispositions qui vont l'aider à durer. Comment on traite quelque chose qui est sacré? Avec crainte, avec égard, avec tremblement. Comment on traite quelque chose qui est sacré? De manière pure. On y met de la pureté. Comment est-ce qu'on traite quelque chose qui est sacré? On lui voue une certaine place. Tu dois à la limite vénérer ton mariage. Je dis, tu dois à la limite vénérer ton mariage. Ce mariage-là, tu dois te battre pour l'entretenir. Nourrir ce mariage de tout ce qui entretient sa sacralisation. Je vous disais tantôt que je regarde beaucoup les documentaires animaliers. Gloire à Jésus. Et ça m'instruit. Tout à l'heure, pendant que je parlais de te battre, c'est juste parce qu'une image est venue à mon esprit de babouin ou de chimpanzé que je voyais en train de se battre pour défendre les femelles. Se battre pour défendre les femelles. Si des animaux sont capables de défendre une union qui n'est pas un mariage, qui est juste une union de vie de groupe ou une union d'accouplement, à combien plus forte raison toi qui vis dans une union sacrée instituée par Dieu, dois-tu te battre pour préserver ton mariage? Mais en fait, quand on dit te battre, tu te bats contre quoi? Tu te bats contre toute espèce de menace. N'est-ce pas que notre thème parle de menace? Tu te bats contre toute espèce de menace qui peut perturber la stabilité de ton mariage. Tu te bats contre des menaces spirituelles. Tu te bats contre des menaces sociales. Tout ce qui peut venir et troubler ta cohésion et ta paix, tu te bats avec. De sorte que cette paix et ce sacré, cette harmonie soit préservée. Tu veilles au grain. Tu es comme ceux qui sont sur la tour et qui regardent. Qui sont les ennemis qui sont en train d'arriver? On ne t'épouse pas et puis tu te couches dans la maison des gens et tes narines enflent. Et c'est toi qui soulèves ça comme des rideaux que le vent amène. Le vent souffle et puis ça descend. Et puis tu enfles dans la maison des gens avec les télécommandes. Non, c'est pas ça. Le plus dur commence après le mariage. C'est pas avant le mariage que c'est compliqué. Avant le mariage, les complications en général, c'est pour établir le mariage. Mais une fois que le mariage est établi, il faut le maintenir. Il ne faut pas t'asseoir là. N'importe qui devient l'ami de ton mari. N'importe qui devient l'ami de ta femme. N'importe qui rentre dans votre famille et n'importe qui en sort. Il faut surveiller les contours. Chaque personne qui vient avec ce qu'il est. Mais je dois maîtriser ce que tu es d'abord avant de venir t'établir et envoyer d'autres doctrines, d'autres idées, d'autres comportements chez nous. Toi, ton mari marche à tout le monde. Toi-même, tu marches aussi à tout le monde. Vous voilà. Chaque 6 mois, tu as de nouveaux amis. Il faut faire attention aux gens qui ne sont pas constants dans leurs relations. Tu ne peux pas avoir tout le temps dans ta vie de nouveaux amis. C'est vrai que chaque niveau introduit dans ta vie de nouvelles personnes. Mais tout le monde qui rentre aussi n'est pas forcément un ami. Tu dois veiller
ce mariage-là, ou sur ce mariage repose des incidences générationnelles. Tu sais que la plupart des enfants dont les parents ont divorcé sont tous susceptibles de divorcer par héritage générationnel. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer quand on a la conscience de ces choses? Les choses qui envoient le divorce même viennent et puis tu dis, je t'ai vu venir. C'est ce qui est arrivé à nos parents, là, tu es en train d'envoyer. Moi, je vais supporter. Tu dois veiller. En tant qu'homme, tu dois veiller. En tant que femme, tu dois veiller non seulement sur l'aspect spirituel, mais tu vas aussi commencer à veiller sur même, n'est-ce pas, l'aspect social qui prend en compte ce que ton mari mange. Parce que les mariages qui durent, ce n'est pas simplement, ou qui ne durent pas, ce n'est pas simplement que les gens ont divorcé, mais des fois le conjoint est mort trop tôt. Pourquoi? Quelqu'un, on va lui donner la sauce graine. Tous les soirs, la sauce graine, on met l'huile là-dessus. La sauce graine, il mange tard. Sauce arachide, il mange tard. Tous les soirs. Mais toi-même, tu es en train de dire, veuvage, viens. Veuvage, viens. Veuvage, viens. Veuvage, viens. Tu vas veiller à ce qu'il mange. La maîtresse du marché, c'est toi. C'est parce que tu envoies sauce graine tous les jours qu'il mange ça. Fais-en un plat de réjouissance. Et puis toutes les choses autrement. Tu vas veiller à la qualité de vie que ton homme mène, mais aussi à la qualité de vie que tu mènes. Tu vas veiller à tout ça. Pourquoi? Parce que le mariage est sacré. Il faut le faire durer et le rendre sacré à nos enfants. Il faut que nos enfants nous voient sacraliser, surtout au plus on grandit dans le Seigneur. Ils nous voient sacraliser le mariage au point où quand nous on les accompagne se marier, ils aient le courage de nous dire, papa, maman, nous ferons comme vous avez fait. On était petits, on vous a vu passer par des crises, mais vous avez résisté. On fera l'effort de résister. Je t'avais conseillé hier que si tu veux acclamer, acclame bien. Alléluia. Et la Bible nous dit, en termes de versets, pour parler de sacralisation, Matthieu 19, Matthieu 19, verset 6, il dit, ils ne sont plus deux, ils sont une seule chair. Mais je vais plus loin pour dire que l'homme ne sépare donc point ce que Dieu a uni, ce que Dieu a joint. Le sacré réside dans le fait que tu ne donnes le droit à personne d'entrer pour vous séparer. Il y a des conjoints, il y a des couples là. C'est trop facile de vous séparer. Le mari est friand de ragots. La femme est friande de ragots. Tu aimes qu'on t'explique ce qui se passe, comment ton mari vit. Tu aimes qu'on t'affaire. Tu aimes, c'est-à-dire que certains comportements qu'on a ramenés du monde dans la vie chrétienne font qu'on ne peut pas évoluer. C'est-à-dire on doit t'affairer. Comment tu peux vivre avec quelqu'un et puis le fouiner, le suspecter, être tout le temps en train de chercher des poux dans sa vie? Ma copine, tu es dans quel service? Tu es dans son service? Pardon, gère pour moi. Il faut regarder, il faut m'informer. Tu n'es pas une femme stable. Quand tu vis, n'est-ce pas, au gré des informations, c'est quelqu'un qui vit dehors qui va te dire qui est ton mari. Toi-même qui vis avec lui, tu ne le connais pas. Il faut te ramasser de partout où tu t'es éparpillé. Rassemble-toi pour être une femme digne. De la même manière, un homme doit aussi, n'est-ce pas, afficher de la dignité. Quand ton mariage est sacré, il y a des attitudes que tu as en tant qu'homme. On ne te supplie pas pour aimer ta femme. Aimer ta femme doit avoir un sens. La protéger, protéger ta famille. Tu rends une femme vulnérable lorsqu'on est obligé de c'est-à-dire, on souffre, on est dans ton foyer, on souffre, c'est-à-dire, on est malheureux dans ton foyer. Mais ça, c'est pas un mariage où c'est sacré. Quand un homme est conscient que son mariage est sacré, viens le voir se comporter, viens le voir se conduire, viens le voir, n'est-ce pas, assuré à ce mariage. Il dit, ça, j'ai souffert pour avoir. Parmi mes cousins, aucun n'a eu une relation telle que j'ai eu une relation, enfin, le type de relation que Dieu m'a donné. Dans ma génération, Dieu m'a fait grâce. Je dois chérir cette femme que Dieu m'a donnée. Je n'imaginais même pas arriver à ce stade avec elle.
Si avec elle, on a pu, amen, avancer jusqu'à être à ce stade, elle rentrait dans ma vie, j'étais un homme quelconque. Aujourd'hui, elle a donné du sens à ma vie, je dois lui retourner ça. Il ne faut pas commencer à te comporter comme quelqu'un, le dernier des Africains qui a réussi, qui est en train de croire que c'est en devenant un Kukuwanga qu'il est en train de devenir un homme. Tu n'es pas un Kukuwanga, tu es un homme chrétien, comporte-toi comme tel. Cette espèce d'autorité abusée qui fait que tu veux qu'on te soulève d'une certaine manière et tu veux assujettir les gens d'une certaine façon pour sentir que tu as réussi. Mon frère, ça c'est dans la culture de ta famille. C'est chez vous là-bas que tu gardes ta voiture puis tout le monde court comme ça. Ici tu es dans un foyer et mieux, un foyer chrétien, comporte-toi comme tel. Respecte ta femme. Des choses banales comme, n'est-ce pas, aller ensemble, on doit te supplier. Des choses banales comme apporter l'argent. Tu dois bavarder pour apporter l'argent, mais tu es en train de rendre ce mariage impur. Apporter l'argent, c'est logique dans un couple. Écoute, quand Dieu disait que tu étais le chef, il fallait t'en plaindre. Tu as accepté d'être le chef, tu dois pourvoir aux besoins. Tu ne peux pas embarrasser une femme pour des petites choses que tu dois... En fait, un homme, quand il a les moyens, il met sa femme dans les conditions d'être suffisant. Amen. De se suffire. Au lieu que la femme revienne tout le temps te tendre la main, tu la fais asseoir. Si tu sais qu'elle a des soucis de gestion, tu lui dis, écoute, je te donne ça, tu devras gérer de telle manière. Tu l'accompagnes. Oh, une première fois, à cause de 500 000, tu as donné pour faire un petit salon de coiffure coincé là-bas où il n'y a même pas de casque. Vous avez choisi un mauvais endroit, acheté un faux matériel, le casque chauffe la tête des gens, on dirait on est au micro-ondes. Le salon n'a plus marché. Voilà toi qui dis que non, je ne pourrais plus te mettre l'argent parce que quand on te donne, ça n'aboutit à rien, je t'ai donné, je n'ai rien vu. Mais dans les règles d'entrepreneuriat, on nous fait comprendre qu'on peut essayer plusieurs fois et puis ça va échouer. Si tu crois en ta femme, continue. Même si ça n'a pas marché, tirer des leçons et puis continuer à investir. Toi, tu es quel genre de personne? Parce que tu as donné 500 000 ou 1 million, on ne peut même plus respirer à cause de ça. Un homme n'est pas digne quand il n'est pas capable de comprendre qu'il est aussi le pourvoyeur dans le foyer. La femme est une contribution, elle est un agent de contribution. La femme ne pourvoit pas. Elle est contribue, c'est l'homme qui pourvoit. La femme contribue, l'homme pourvoit. La femme, elle envoie pour compléter, mais l'homme, lui, il envoie pour commencer. Le mariage est sacré. À cause de ce sacré, comment on se comporte? Quand on entre dans un lieu sacré, par exemple, vous allez voir que des gens, ils vont enlever leurs chaussures. Parce qu'ils se disent, ce lieu-là, c'est mon lieu de prière, dans ma chambre, c'est là je me mets. Donc je ne veux pas marcher les chaussures dans toute la ville. Et puis après prendre les mêmes chaussures pour rentrer. Donc il y a des réflexes. Quand quelque chose est sacré à tes yeux, il y a des réflexes. Il faut essayer d'énumérer les réflexes qui, selon toi, traduisent la sacralisation et puis intégrer ces réflexes-là à ton mariage. Point numéro 3. Un mariage qui dure est un mariage qui est fondé sur la spiritualité. Vous n'avez pas de spiritualité, eh bien les démons de palabres, les démons d'injures, les démons de se saisir vont envahir votre couple. Les démons de malentendu vont envahir votre couple. Vous pensez que toutes ces histoires que vous faites dans le couple, c'est naturel? Il y a des choses qui sont sufflotées dans votre esprit. Pour rien. Tu as une envie. Et toi-même, des fois, tu crées des palabres. Des fois, tu es en train de rentrer chez toi et tu es de mauvaise humeur. Mais c'est paradoxal. Comment les gens ne sont pas conscients de ce que le diable travaille? Chez toi, quand tu entres, c'est là où tu dois être en train de chanter. Mais tu es en train d'entrer chez toi et tu es de mauvaise humeur et tu ne te rends pas compte que ce n'est pas de Dieu. Comment une maison où Dieu t'a béni pour avoir une femme et des enfants, cette maison-là peut te répugner à ce point? Comment tu peux être dans ta maison, tu parles avec personne? Tu es reconnu comme le chef de rancune. Tu ne parles pas avec ta femme. Ou ta femme ne parle pas avec toi. Parce qu'il y a aussi des femmes qui ont des esprits étranges.
Quelle aise tu peux avoir en tant qu'épouse à ne pas parler avec ton mari? Une journée est passée. Maintenant, pour dire, ça fait 2 journées, là, on ne se parle pas. Même on ne se touche pas, on est dedans comme ça. Moi, Mais tu n'es pas converti, en fait. Là où la Bible dit loup avec peau d'agneau, c'est toi. Tu me reçois? Écoute ce que la Bible nous dit ici. Toujours en parlant de spiritualité du couple. Il nous dit, nous n'avons pas, Ephésiens 6:12, à lutter contre la chair et le sang. Mais nous avons à lutter contre les dominations. Est-ce que tu connais les esprits qu'on appelle domination dans le règne spirituel? Je vais t'en parler ce soir. Les dominations sont sous l'autorité d'une dimension, amen, d'esprit qu'on appelle les rois. Les rois. L'adjoint, les démons adjoints principaux de Satan, c'est ceux qu'on appelle les rois. Eux, ils gèrent des continents. Ce sont ceux qui sont à la base. En fait, eux, toutes les autres classifications de démons travaillent sous eux. Eux, ils sont à la base de crash d'avions. Ils sont à la base de volcans qui amènent. Comment est-ce qu'on dit? Non, je ne parlais pas de séisme. Voici, on dit volcan, il dit séisme. Éruption. Merci. Si tu es un pasteur, tu ne comprends pas français, avec des fidèles qui font des confusions, votre message là sera ouïou, ouïou, ouaya, ouaya. Alléluia. Fais monter un peu l'atmosphère de joie. J'étais en train de te parler des dominations. À partir de Ephésiens 6, verset 12. Les dominations sont sous l'autorité des rois. Et je dis les rois là, c'est les démons adjoints directs de Satan. Le genre de démons qui ne se déplacent pas, mais qui envoient en mission. Les dominations sont chargées de contrôler la vie humaine. C'est lui qui dit à quel moment tu passes du stress à la sérénité, de la colère à la joie, de l'angoisse, amen, à la tranquillité. Ceux qui font, tu vois des gens qui ne sont pas stables en humeur. On dit ils sont versatiles. Tout ça, ils sont sous des dominations. Quand on dit quelqu'un est possédé là, c'est les dominations qui travaillent. Eux, ils contrôlent la vie humaine. Qu'est-ce qu'ils font? C'est à eux que sont confiées toutes les personnes qui sont faites prisonniers par les ténèbres. Dès que quelqu'un devient prisonnier du monde des ténèbres, on appelle les dominations et eux, ils entrent en vigueur pour contrôler l'esprit des gens. Je veux croire que mon message bénit quelqu'un. Nous sommes à quel point? Point numéro? Secret numéro? Et le thème de ce secret, c'est quoi? La spiritualité du couple. Vous êtes bénis? Gloire à Dieu. Ils sont à la base du stress. Ils sont à la base des dépressions. Donc, utiliser un homme pour te stresser, ce sont les dominations. Utiliser une femme pour te faire rentrer dans une dépression, rendre quelqu'un insensible, pousser la personne à te contrarier jusqu'à un point où tu ne te retrouves plus. Tu sors de chez toi, tu es stressé, tu rentres, tu es stressé. Cette personne te mène la vie dure. Il faut savoir qu'il y a des influences démoniaques derrière. Il travaille aussi à rendre les gens esclaves de l'alcool, esclaves du sexe et esclaves de la dépravation. Donc quand tu vas commencer à constater qu'un homme, qu'une femme commence, n'est-ce pas, à basculer de comment tu l'as connu pour devenir quelqu'un que tu ne maîtrises pas, il faut savoir que ces esprits sont rentrés en vigueur. De manière générale, comment ils vont faire? Ils te balancent un nouvel ami, quelqu'un de très influent, qui te convainc d'une nouvelle façon de vivre. Une des choses pour lesquelles le chrétien doit se battre, c'est pour ne pas succomber à n'importe quelle influence. On se laisse aller aux bonnes influences. Pas à tout. Si tu es avec moi, salue le Saint-Esprit. Il pousse des gens à devenir captifs et maintenant il commence à les contrôler et à les éloigner de la paix.
t'éloigner de tous ceux qui peuvent te donner de bons conseils. Est-ce que tu as déjà vu des gens, on veut les aider, on veut arranger leurs problèmes de couple. Et leur attitude, soit il ne répond pas aux convocations, soit il vient avec une désinvolture telle que celui même qui veut régler le problème est découragé. Tu vois le genre d'arrogance. Tu veux régler le problème de quelqu'un et puis ça t'a dit, tu dis non, je vais me déplacer, je vais venir chez vous. Mais quand il sort de sa chambre, sa manière de faire, toi-même tu te dis, est-ce que je fais bien de me mêler de leur histoire? À la limite du manque de respect. Et l'autre qui est à côté dit non, on lui parle même qu'on veut, on veut régler notre problème. Il n'est même pas disposé. En fait, c'est pas lui. C'est pas lui. C'est pourquoi si tu es un conjoint et que tu ne pries pas, ne t'étonne pas. Ne t'étonne pas. Parce que la menace d'arrêter la vie de ton mariage, ça c'est tous les jours. Le diable envoie des balles, il envoie. Si tu n'as pas de bouclier, ben ça rentre. Tu es obligé chaque jour de te tenir dans la prière. J'arrête. Je ferme la porte. Je me lève au nom de Jésus. Je me lève au nom de Jésus. Contre toute menace, contre toute réclamation, je me lève. La Bible dit dans le livre de Luc, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler. Il dit, mais j'ai prié pour vous, afin que votre foi ne défaille point. Ça veut dire que s'il n'y a pas la prière, l'avenir du couple est mitigé. Ne t'assois pas quoi que parce que tu es marié, c'est fini. Hein. Je t'ai dit, le plus dur commence quand tu es marié. Parce que tu vas faire face à toute forme d'agression. Des agressions démoniaques, des agressions sociales, des agressions financières. Tu vas faire même des agressions familiales. Tu vas faire face à toutes sortes d'agressions. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Autant il a dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ceux qui n'ont pas mon livre, mon carnet de prière, courez, allez acheter ça. Ça va vous aider. Particulièrement dans les prières de combat spirituel et dans les explications même de la manifestation des esprits, ça est dedans. Ça va vous aider à comprendre à tel moment où je suis en train de faire face à tel aspect de ma vie, c'est tel esprit qui s'est levé. Mais je viens avec un verset qui va nous aider. Quelqu'un donne amen fort. La Bible dit dans Colossiens 2,15, il a dépouillé les dominations et les autorités et il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'eux par la croix. Tu ne peux pas prier pour ton foyer sans prier amen en élevant la croix. Tu ne peux pas prier pour ta famille sans élever la croix. Tu ne peux pas prier pour tes enfants sans amen, élever la croix. Élever la croix, c'est dire quoi? C'est dire Christ a triomphé de la croix. Et donc, quel que soit ce avec quoi vous êtes en train de venir, ce contre quoi vous êtes en train de venir, je déclare que nous avons la victoire sur vos œuvres. Quelqu'un me dit amen là-bas. Je déclare que nous avons, amen, triomphé de vos œuvres. Quelqu'un me dit amen là-bas. Priez sur le triomphe de la croix. Le triomphe de la croix. Le triomphe de la croix. Quelqu'un est avec moi? Aussi dans la spiritualité du couple, un aspect qui est très important, c'est les offrandes de couple. Nous ne connaissons pas ça dans notre culture. Dans notre culture, chacun gère son offrande et puis la porte. On ne comprend pas que des fois, Dieu s'attend à ce que monsieur et madame mettent une offrande ensemble, prient ensemble et la portent au Seigneur. Écoute-moi bien. Dans Actes chapitre 5 au verset 1, je vais lire jusqu'au verset 11 et t'expliquer un certain nombre de choses. Il dit, cependant, un homme appelé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété. Il garda une partie du prix en accord avec sa femme. Il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Michel, suis ton séminaire. Après, à la fin du culte, tu pourras proposer ceux qui le souhaitent. Amen. Pourront s'en procurer. À cause d'être concentrés, ils ne vont pas vouloir prendre maintenant. Ils vont te distraire. Tu vas te promener comme ça. Ouïou, ouïou, ouaya, ouaya, ils ne vont pas prendre. Il faut t'asseoir à la fin du culte. Ils vont prendre. Je ne sais pas qui Momo gêne. Mais si Momo te gêne, que le feu de Dieu te brûle. C'est moi-même dans ma bouche, j'ai dit, quelqu'un dit, hey, ouïou, ouïou, ouaya, ouaya. Alléluia. Donc, il leur a été demandé de faire une offrande en tant que couple.
Ils vendent leur maison, et puis les deux s'entendent pour dire, il ne faut pas qu'on donne tout. Si tu as un conjoint qui menace les offrandes que vous devez faire, il faut te méfier de lui. Lui, là, il va donner une vie écoutée à votre mariage. Suis ce que je vais te dire. Donc, la Bible nous dit, lui, l'homme, il garda une partie du prix en accord avec sa femme. Donc, la suggestion est venue de lui. Il s'est accordé avec sa femme. Qu'est-ce qu'on fait? On retient un peu, sa femme dit oui. Et puis, ils ont retenu. Il apporta le reste et le déposa aux apôtres. Mon frère et ma soeur, je vais te donner un secret aujourd'hui. L'offrande de famille, l'offrande de couple, il faut rentrer en alliance avec Dieu par rapport à ça. Je suis en train de te parler de ce qu'une femme de Dieu de mon acabit, de mon expérience avec Dieu, a pu expérimenter, mais aussi de ce que les textes disent. La veuve qui était sur le point de mourir, là, qu'est-ce qui l'a sauvé? Sarepta, là. Aidez-moi, hein. Vous connaissez les Écritures. Aidez-moi. J'arrête la prédication? Bon, donc on reste en vivacité d'esprit. La veuve, là, qu'est-ce qui a failli lui arriver? Qu'est-ce qui l'a sauvé? Mais l'offrande a sauvé qui? Ne vous amusez pas à ne pas élever une spiritualité d'un certain niveau. Les offrandes qu'on fait, on fait pour les enfants, on fait pour la famille. C'est une préservation de long terme qu'on est en train de faire. Chez moi, c'est une culture. C'est une culture. Je vous encourage à le faire. Donc, ce couple ont décidé de ne pas faire une offrande complète. Et ils ont gardé une partie. Et lorsqu'ils se sont retrouvés devant les apôtres, il a été dit, mais pourquoi as-tu, n'est-ce pas dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Dieu ne vous bénit-il pas assez? Pourquoi pour faire des boutilles d'offrande, vous vous êtes laissé empoisonner? Et il poursuit pour dire, au point que tu aies menti au Saint-Esprit et que tu aies gardé une partie du champ. Certains d'entre nous, on n'est pas honnête dans nos offrandes. On ne donne pas à Dieu de manière conséquente. On ne donne pas à Dieu pour ce qu'il a fait pour nous. On ne donne pas à Dieu, n'est-ce pas, pour les grâces qu'il a réalisées dans notre vie. On ne donne pas à Dieu. Regarde-moi dans mes deux yeux. Si tu veux que j'aille consacrer un bien qui t'appartient, tu devras respecter ce que Dieu dit. Je ne m'associerai pas à toi pour ce faux. Parce que j'ai vu beaucoup de choses. J'ai vu des gens, amen, prendre ça à la légère. Et puis la maison dans laquelle ils sont rentrés, c'est là-bas ils ont divorcé. C'est là-bas la famille s'est cassée. Pourquoi? On a l'argent pour acheter Bose. On a l'argent pour mettre écran, n'est-ce pas? Pour mettre tout ça, tout. Mais on n'a pas l'argent pour faire ce qui est essentiel. C'est les catégories d'Ananias et Saphira. Si tu construis une maison, quand tu fais ton budget de construction, là, à la fin, laisse une partie pour aller au pied des apôtres. Aller où Dieu va te diriger pour dire, je suis venu donner ça. Dans ma vie, je n'ai pas espéré avoir cette maison. Dieu m'a fait grâce. Je prie que dans cette maison, il ne m'arrive que de bonnes choses. Que la protection et la grâce soient mon partage. Donne-moi amen. La terre, on ne joue pas avec. Maintenant, des fois, ce n'est pas toi-même ta terre, c'est quelqu'un qui a construit. Toi, tu es venu habiter dedans. Des fois, tu n'as même pas espéré dans ta vie que des choses t'arrivent. Tu vas ramasser ta famille, c'est-à-dire, toi, une femme que Dieu t'a donnée, des enfants que Dieu va... Tu vas les ramasser, aller dans une maison. Tu ne sais pas que la maison dans laquelle vous êtes entrés, là, soit vous dominez, soit vous êtes dominé. Soit c'est le début d'une ascension, soit c'est le commencement d'un amen, d'une chute. Tu crois qu'on rentre quelque part comme ça et puis on s'établit? C'est pas comme ça. Hein? Chaque domaine, territoire a ses dieux, a son homme fort. Où tu t'en vas si tu n'établis pas le règne de ton Dieu, dûment. Je dis dûment. Parce que ce n'est pas le fait de Père, ici, j'élève ton nom. Les gens ont fait des sacrifices sérieux. Toi, tu viens, Père, ici, j'élève ton nom. Non, mon frère. Si tu veux faire, non. Plie-toi pour faire au nom là. Si ce n'est pas basé sur ce que la parole de Dieu recommande, tu vas vivre des choses étranges.
Tu es dans la maison comme ça, puis ton propre bras pour soulever, ça devient lourd. Ton propre pied pour soulever, tu es dans la maison, tu n'as plus envie de ta femme. Tu es dans la maison, même les enfants deviennent ouillou, waya. C'est-à-dire, tu es dans la maison, puis tout échappe. Ce avec quoi tu es rentré dans la maison, c'est le contraire que tu es en train de vivre. Là où tu vas ramasser tes enfants pour aller. La maison où tu vas ramasser, n'est-ce pas, ta famille pour aller. Fais attention. Fais attention. Chaque territoire a ses lois, a ses règles, a ses esprits. Il y a des territoires, quand tu t'en vas, c'est la maladie qui règne. Il y a d'autres territoires, perd son emploi. Il y a d'autres territoires, tension dans le foyer. Il y a d'autres territoires, la famille se divise. Les enfants quittent la maison n'importe comment. Mais ce soir, je suis en train de prier. Ton couple, là, il ne faut pas croire que c'est bague. Et puis non. Ton mariage, là, c'est plus que ça. Ce sont des fondements spirituels de haut niveau. Et tu es la sentinelle. Donc, les deux là, ce qui va s'en suivre, ils ont été frappés. Ils ont été frappés pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas donné à Dieu ce qui était, amen, le dû de Dieu. Et il faut faire attention, je parle, hein, l'apôtre est là, non? Il y a des hommes de Dieu dans la salle. Il faut faire attention quand Dieu te demande quelque chose que tu dois faire. Tu fuis l'homme de Dieu, tu t'en vas chercher un autre homme de Dieu qui dit non. Envoie ça. Oh, parce qu'elle est trop compliquée. Envoie, on va prier. La grâce sous laquelle tu es, et puis Dieu est en train d'apporter toutes ces bénédictions dans ta vie. Tu ne crois pas que c'est cette grâce qui doit couvrir ça? Amen. Amen. Tu es sous une onction. C'est sous cette onction-là que, amen, le mariage est venu. C'est sous cette onction-là que l'enfantement. C'est sous cette onction, les, amen, nominations. C'est sous cette onction, tout ça est arrivé. Et à l'heure de prier pour ce qui est en train d'être arrivé, tu cherches un autre homme de Dieu? Je préfère dire, Seigneur, mais crée les dispositions pour que cette bande-là soit établie, plutôt que d'aller chercher de la complaisance à côté. Parce que les problèmes, ça peut tarder, et puis ça va revenir. Il y a même des personnes qui envoient gros cœur dedans. Par exemple, tu veux te marier. Dieu t'a fait grâce. Et ton pasteur te dit, je ne serai pas là. Mais attends. Non, bon, on a déjà réservé la salle. Non, bon, on a déjà fait les 4. Non, bon, 4 là, on refait. Même robe, on recoue. Non, pasteur, en fait, bon, même si tu n'es pas là, que tu peux déléguer quelqu'un, machin. Bon, c'est pas mauvais. Mais prions que celui qui a été délégué là, soit d'une onction majeure. Parce que si celui qui a été délégué n'est pas d'une onction majeure, tu es en train d'ouvrir la porte à certaines choses. Il ne faut pas te presser pour faire les choses comme ça. Non, regarde. Il faut comprendre qu'il y a une dimension spirituelle dans tout. La dot là, est-ce qu'on ne peut pas? Non, bon, la famille est déjà au courant. La famille là, l'esprit de dot qui ne devient jamais mariage, c'est eux qui sont les détenteurs de ça. Dieu vient te connecter à une onction pour apporter un renouvellement. Tu ne vas pas t'affirmer avec ton autorité sans défier tes parents. Non. Tu vas te laisser encore manipuler dans ça. Je te parle de spiritualité. À la fin de la journée, ce qui va arriver, pour une histoire d'offrande, les deux sont morts. Les deux sont morts. Tu sais, on marche là, tu ne connais même pas la programmation qui est sur ta vie. On marche là, tu ne sais même pas ce que des gens se sont battus pour que le mal t'arrive. Tu ne sais même pas les rituels qui sont programmés dans ta famille te visent à quel point. À l'heure où tu dois faire tes choses, fais tes choses bien. Écarte la menace. Je croyais que je prêchais à quelqu'un. Écarte le danger. Écarte, amène la flèche. Quand tu as quelque chose à faire, fais passer Dieu en... Oh, donne-moi ça bien. Fais passer Dieu en priorité.
Est-ce qu'il y a des personnes qui sont bénies ici? J'aimerais que tu lèves la main. Dis avec moi, Romains 8, 37. Répète avec moi. Au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs. Dieu te bénisse. Nous sommes plus que vainqueurs. Grâce à celui qui nous a aimés. Dis, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Dis Amen. Les choses pour te séparer de l'amour et de la bonté de Dieu, il y en a. Si on ne peut pas finir de citer. Mais prends ta position pour dire, vous allez vouloir me séparer de l'amour de Dieu, me séparer de la grâce de la santé, me séparer de la grâce d'une famille heureuse. Vous allez vouloir, quel que soit ce que vous allez essayer, vous n'y parviendrez pas parce que Christ m'a aimé. Le genre de verset qu'il faut souvent déclarer. Nous allons au secret numéro. Y a-t-il des gens qui sont pressés? Je peux finir ma session? Parce que la fin de la session, c'est la prière. Pour les couples et pour tous ceux qui aspirent au mariage. Je vais aller rapidement. Ce qui est une menace contre les mariages qui durent, ce sont aussi les amitiés. Je t'en prie, ne laisse pas n'importe qui être l'ami de ton époux. Des fois même, tu es venu les trouver. Mais Dieu t'a emmené pour que par ta prière, ils se séparent. Des fois, tu es venu les trouver amis. Mais Dieu sait qu'il faut une femme comme toi, assise dans la prière, pour que ton mari quitte l'influence de ce mauvais ami dont il ne se rend même pas compte. Il y a des amis qui sont diaboliques. Juste qu'on n'y prête pas attention. Ton mari, dès qu'il se frotte à lui, là, il revient. S'il n'est pas sourd, c'est qu'il est d'une manière. S'il n'est pas arrogant, c'est qu'il est prêt à te porter main. C'est toujours quand il est avec cet ami-là. Et toi, tu es assise en train de subir, avec la force que tu as. Mais non. Mais non. Tu vas t'asseoir et demander à Dieu d'écarter toute menace sur ton mariage. Dieu sait mieux que toi-même qui est la menace. Au fur et à mesure que tu es en train de prier comme ça, sans faire de palabres, tu vas voir que leur amitié là, ça va se gâter. Pourquoi? Parce que Dieu a un plan avec toi et cet homme. Dieu a un plan avec votre vie commune. Et tant que cet ami va rester, ton mari ne pourra pas s'affermir. Il ne pourra pas... Mais la maturité est toujours poussée en légèreté. Il prend les choses... Il va commencer à voir des paroles qui mettent ton mari, qui complexent. Attends, la fille, elle te maîtrise. Hein? Et puis, le mari aussi veut prouver qu'on ne le maîtrise pas. Alors que... un ami n'est pas censé se mêler de ce genre de choses. Souvent, ce qu'il va dire, elle te maîtrise là, c'est même pas qu'elle te maîtrise, c'est qu'elle réussit à te faire changer. Mais lui, il appelle ça comment? Non, mon gars, toi, tu es un faiblard. Ah, il te voit ici, depuis la fille, elle te maîtrise, tu ne sors même plus. Et tu as envie de prouver le contraire. Donc, il faut que tu sortes. Regarde la bonne femme que Dieu t'a donnée là. Où tu sors là, tu gagnes quoi? Le diable va utiliser des gens, n'est-ce pas, pour te pousser à faire des choses, avoir de l'argent dilapidé, faire plein de choses, cacher la vie, amen, les choses que Dieu met dans ta vie, à une femme qui prie pour toi. Mais quand Dieu te bénit un peu, tu caches. Parce que tu veux chauffer avec. Tu veux faire des choses qui n'ont pas de fondement familial. L'amitié, selon les Écritures, c'est quoi? L'amitié. Alléluia. Je parle de l'amitié. Est-ce que je suis en train de parler de l'amitié? L'amitié, c'est cette relation qui unit deux personnes.
Cette relation qui unit deux personnes. Cette relation qui unit deux personnes. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Cette relation qui unit deux personnes, qui les rapproche et qui leur fait porter le fardeau l'un de l'autre. Jésus a dit en Jean 15, versets 13 à 15, « Vous êtes mes amis si je fais ou si vous faites ce que je vous commande. » Un ami te soutient. Jésus a aussi dit, « Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son Seigneur. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître ce que j'ai appris de mon Père. » Avec un ami, on est sincère. L'amitié, c'est aussi cette relation entre David et Jonathan. Une relation loyale. Une relation de protection. Cette amitié-là, c'est ce que je commande ou recommande. C'est ce que je conseille. Amen. Pour un mariage qui dure entre un homme et sa femme. Vous devez développer des relations amicales. Ta femme devient ta meilleure amie. Tu deviens son meilleur ami. Vous vous protégez mutuellement. Vous ne vous exposez pas. Vous vous soutenez également mutuellement. Quelqu'un ne m'a pas dit amen. Dès lors que tu rentres dans le mariage, la Bible dit celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur. Tu ne peux pas être dans le mariage. Non, je mets sur mon ami. Non, je me mets. Non, je mets mon ami qui a Boaké là. Mon ami qui a Daouko là. Mon ami qui vient à Djiboko. Mon ami qui a Katola. Toi, tu as des amis dans toutes les régions. Quand tu te maries, tu es obligé de réduire le nombre d'amis parce qu'il y a une femme, il y a un homme qui va occuper une place prépondérante en termes d'amitié dans ta vie. Le plus important pour un vrai ami, c'est que lui-même apprenne à être un ami. Les blessures que ta femme endosse pour toi prouvent son amitié. Quand ta femme est capable de supporter certaines choses pour toi, quand ton mari est capable de supporter certaines choses pour toi, écoute, ça prouve son amitié. Je vais appuyer avec des versets tout à l'heure. Proverbe 27, par exemple, au verset 6 dit, « Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité, tandis que les baisers d'un ennemi sont trompeurs. » Tu dois être le meilleur ami de ta femme et ta femme doit être ta meilleure amie. Où sont les amens? Allons-y un peu avec certains versets. Quelle est la notion de l'amitié chez Amos? Dans le livre d'Amos, il a dit, deux marchent-ils ensemble sans s'être concertés. Dans d'autres versions, il dit, sans s'être accordés. Non. Dans notre mariage, on va s'accorder sur ce qu'on ne se fait pas. À cause de la relation d'amitié solide qu'on a. Je suis ton ami, tu es mon ami. Un ami ne fait pas du mal à son ami. Un ami protège, un ami défend, un ami couvre, un ami conseille. Si ta femme n'est pas ton ami, si ton mari n'est pas ton ami, tu auras trop de mauvais conseillers dehors. Tu auras trop d'amis dehors. Fais de ton conjoint ton ami. Ça va aider votre mariage à durer. Confiez-vous. Et toi aussi, quand on se confie à toi, tais-toi. Parce que souvent, ce qui fait qu'on n'a plus envie de se confier à toi, on se confie à toi, tu expliques dans ta famille, tu expliques ici, tu racontes un peu partout pour te vanter. Il dit, deux personnes marchent-elles ensemble sans s'accorder. Pourquoi? Parce que deux amis ont la même pensée.
Quand vous êtes vraiment liés d'amitié, vous savez, votre foyer là, ça ne peut pas être formel comme ça. Ça ne peut pas être formel. Tu viens, tu pars, tu te couches, tu t'assois. Non. Il faut une relation d'amitié. Vous causez, vous bavardez, vous marchez un peu, vous sortez, vous vous amusez, on vous voit rire, vous critiquez vos enfants un peu, tout ça là. Parce qu'eux-mêmes vous critiquent aussi. Je souhaite à quelqu'un ce niveau dans son couple. Quelqu'un dit Amen. Toujours en parlant de l'amitié, la Bible dit, l'ami aime en toutes circonstances. Dans le malheur, il se montre un frère. L'ami aime en toutes circonstances. Même quand il y a des problèmes, il ne faut pas faire taire l'amour. Votre relation d'amitié doit arriver à un stade où même quand il y a des problèmes, vous ne devez pas faire taire quoi? L'amour. La Bible dit aussi, l'huile et les parfums réjouissent le cœur. Et la douceur d'un ami vaut mieux que nos propres conseils. C'est bon de demander à ta femme, qu'est-ce que tu penses que je devrais faire? C'est bon de demander à ton époux, chérie, qu'est-ce que tu penses que je devrais faire? À ton avis, donne-moi aussi ton idée. Même s'il te dit non, mais tu es en train de bien te débrouiller, insiste. Insiste. Parce que c'est ce qui est juste et c'est ce qui est bon. Quelqu'un avec moi ici? C'est ce qui est bon. L'ami reprend. Dit, celui qui reprend gagne finalement leur faveur. Il gagne plus leur faveur que celui dont la langue est flatteuse. Il faut faire attention au conjoint quand il y a une situation. Il prend directement ton parti. Tu as un problème avec ton patron, ton conjoint ne va pas te dire, ah, il faut aller doucement. Au-delà de tout, c'est ton responsable, c'est ton patron. Tu as un problème avec ton pasteur, automatiquement, amen, ta femme prend parti comme Poananes et Safira là. Vous vous mettez ensemble et puis vous devenez deux rebelles. Il n'y a pas un parmi vous qui est un peu éclairé. Il n'y a pas un parmi vous qui va dire non, allons-y doucement. Même si tu veux agir d'une certaine manière, même si tu veux prendre une certaine décision, regardons au moins à ce qui est passé. Aux bonnes choses qui nous ont liés, ne va pas dans un sens. Mais tu vas regarder ton mari poser des actes, regarder ta femme s'élever en orgueil, sans savoir qu'à la fin, c'est contre vous que ça va se tourner. Une bonne épouse, elle donne des conseils à son époux. Un bon époux prend le temps d'écouter. Tu ne peux pas balayer du revers de la main ce que ta femme te dit. Pareil pour la femme. Il faut écouter les oreilles là. Dieu n'a pas accroché là pour rien. Si ce n'était pas utile là, les oreilles là, Dieu pouvait placer ça dans les aisselles. Ou ailleurs où je ne peux même pas dire. Il met ça au milieu quelque part là-bas. Et puis ça se frotte. Mais il a mis ça là où rien ne peut gêner. Même cheveux, quand ça vient, non seulement les paroles peuvent rentrer, mais tu peux soulever. Tu ne vois pas depuis. Moi, je suis en train de soulever pour moi. Les oreilles là, c'est utile. Il faut écouter. Quand ton conjoint parle, il faut écouter humblement. Ça ne te coûte rien. On ne paye pas pour écouter. Tu t'assois, tu écoutes, tu analyses, et puis tu donnes un conseil. Un homme à qui sa femme ne peut pas parler, mais ça, ce n'est pas la peine. Tu manges partout. Tu reviens toujours avec des gamelles de sauce arachide, on ne sait pas où tu as eu ça. Qu'est-ce que vous faites? Ces gamelles là où il y a la sauce arachide? La sauce arachide là. Viens toujours, viens. Chérie, j'ai envoyé biche. Tu as eu biche là, Abigail ici. Tu as eu biche là. Où? On te donne à manger partout. On te donne à manger et tu prends ça dehors là-bas pour envoyer à la maison. Te voilà dans tous les petits maquis à aller manger avec des amis étranges que tu ne maîtrises pas. Vous êtes assis, non, allons au porc au fou, allons au placali, allons. Vous êtes toujours dans des coins en train de manger avec des gens qui peuvent t'empoisonner. Ce conseil aussi, on te parle, tu dis non, tu veux rentrer entre mes amis et moi. Toi-même là, tu as ami. Est-ce que tu as ami? C'est pas que tu ne sais pas, sinon ça c'est pas ami. Un ami conscient que son ami s'est marié, il les laisse un peu vivre. Il les laisse un peu vivre. Les gens viennent de se mettre ensemble. Tu es tout le temps chez eux, bon mon gars, c'est comment bon? Tu manges chez eux.
tu dures chez eux, tu traînes chez eux. Mais ça, c'est pas respecter le mariage d'autrui. Il faut respecter leur vie de couple. En haut, là-bas, on a dit c'est sacré. Et tu vois des amis qui disent, non, mon gars, bon, moi, dans ce temps-là, je ne viens pas trop chez toi, hein, parce que quand tu viens, bon, ta femme a une manière de serrer son visage. Mais tu la gênes. Si tu ne gênes pas là, elle va t'accueillir avec joie. Si tu vois qu'on serre le visage, elle dit, tu n'es pas le bienvenu. Nous allons vers la fin. Je vais condenser. Gloire à Dieu. Un autre point important pour un mariage qui dure, c'est réaliser ensemble. Il y a des hommes qui vont acheter leur terrain à part. Il ne dit pas. Il va acheter les choses à part. Il fait ses maisons à part. Il fait ses choses. Et puis sa femme entend. Lui aussi, elle aussi. Elle fait ses choses à part. Et puis ils sont dedans. C'est comme compétition. Il paye ici, elle aussi paye là-bas. Fait comme ça, fait comme ça. Non. Ça ne va jamais vous aider dans des moments où vous avez des décisions à prendre. Quand vous réalisez ensemble, même devant certains coups de la vie, que vous-même vous mesurez ce que vous avez en commun, vous êtes obligé de vous calmer et puis vous parler. Parce qu'on peut partager certaines choses, mais immeuble là, qui prend quoi? Du premier, deuxième, troisième, quatrième, tu prends. Lui va prendre du 4e au 8e. Et puis la femme te dit non, moi c'est du 4e au 8e, je veux. Il y a des choses qui vous sera difficile de départager. Donc quand vous réalisez ensemble aussi, ça vous aide. Vous réalisez ensemble. Réalisez beaucoup ensemble. Et que personne ne triche. Un autre point important, c'est prospérer au fil du temps. Quand vous devenez ensemble puissant avec le temps, là, qui a envie de laisser qui? Aidez-moi. Toi, tu crois que les gens sont fous? Aucun homme n'est fou. Aucune femme n'est folle. Simplement la réussite de ton conjoint, là, ça chasse toute idée de divorce. C'est facile de laisser quelqu'un qui ne devient rien. Ça dit qu'on lutte dans la vie, mais ça n'aboutit jamais. On n'a pas de succès, on n'a pas d'éclat. Mais quand tu es amène avec quelqu'un qui est en train de monter, en train de prospérer, mais même si toi-même on te demande pardon, le démon là, toi tu peux te lever la nuit pour te placer avec lui. Parce que sur quelle base? C'est là où les gens disent non, mais si ça ne va pas, il faut partir. J'ai parti où? On a souffert ensemble. On a tout bâti ensemble. C'est pas maintenant que c'est cuit que je vais partir. Tu es prête maintenant parce que tu vois, il y a l'argent. Donc, mettez-vous dans la tête que c'est une sécurité pour vous de réussir. Quand vous atteignez un certain niveau ensemble, personne ne veut laisser parce que le niveau que vous avez atteint est une contribution mutuelle. Est-ce que vous me suivez? Moi, je vais vous donner un secret. La plupart des femmes qui ont été dans la vie de David, là, elles l'ont été, c'est les mamans des Amon, des Absalom, les Adonijah, là. C'est des femmes que David a eues au moment où il se battait beaucoup. Sa vie était tout le temps menacée. Il était tout le temps en guerre. Donc, quelqu'un voit qu'on dirait qu'il va mourir, mais il n'est pas mort. Les parents conseillent. Prends tes bagages, tu vas partir. Lui, là, c'est un mort en suicide. Qu'est-ce qui a aidé Bathsheba à rester? Le stade le plus calme de la royauté de David, c'est à ce moment-là que Bathsheba est rentrée. Les guerres s'étaient amenuisées. Elle a vu que c'est un roi puissant. David a eu 33 années de règne. Si ce n'est plus. Ça dit qu'il a été béni parce qu'il y a eu un premier temps là-bas. Après, il y a eu un autre temps. Donc, on peut cumuler, on peut monter bien au-delà. Peut-être même à la quarantaine d'années. Il a régné. Au moment où Bathsheba est en train de rentrer, c'est un homme puissant. Ça dit, les biens qu'il a, c'est indiscutable. Et puis, c'est un homme redoutable. Il n'est pas que puissant en bien. Mais c'est un homme qui a acquis sa notoriété aussi avec la guerre. Donc, on ne peut pas dire qu'il est devenu vieux. On va venir prendre les choses qu'il a eues là. Il n'y a pas quelqu'un qui a le courage de ça. C'est à ce moment Bathsheba est venue. Il y a moquerie. Les gens expliquent que c'était la femme du riz. Hein, c'est celle-là où Bathsheba, elle n'entend pas. Pourquoi? Elle est bien. Elle est bien. Les biens jouent leur rôle. Quand tu deviens puissant, tu es inlaissable.
Donc, en tant qu'homme, en tant que femme, si tu veux aussi une manière de te sécuriser, monte en puissance. Deviens fort dans la maison là. Fort et puis humble. Tu es assis là. Quand tu viens montrer ton relevé, papa, il y a un comportement et puis il y a un comportement. Quand tu viens montrer ton relevé bancaire, tu fais comme c'est pour respecter, mais en fait c'est pour avertir. Bon, papa, je voulais te montrer comment le Seigneur est en train de faire. Il regarde avec 500 bâtons, il dit, maman mia. Qui va laisser une femme qui peut se hisser à ce niveau? À ton avis? Mais toi, tu es là en train de multiplier les crédits. Ton compte est toujours au rouge. Quand il y a des tensions, même à l'heure de décider de se laisser, il dit, on dit, mais le nombre d'années passées, il dit, mais il n'y a rien dedans. Acclame le Seigneur pour moi, s'il te plaît. Alléluia. Prospérer au fil du temps. Amen. Voilà, j'ai parlé de contrôler l'environnement du couple. Amen. Voilà, veiller un peu aux amis et tout. Et ce qui aussi va aider une union à mourir, à durer, un mariage à durer, c'est la qualité aussi de la vie sexuelle dans le couple. Les chrétiens sont à beaucoup conseillés. Parce que la majeure partie du temps, ils ont des comportements qu'on ne s'explique pas. C'est à vous, ou c'est vous, votre Dieu, qui dit que le mari rende à la femme ce qu'il lui doit. Mais c'est vous qu'on supplie pour aller ensemble. C'est chez vous que la Bible dit et que la femme rende à son mari ce qu'elle lui doit. Mais c'est vous qui portez jogging pour dormir. Jean, kawaii pour dormir. Si moi j'étais un homme, tu ne peux pas prendre ton courage pour rentrer dans mon lit à kawaii. Ce n'est pas possible. Les sous-vêtements Adidas, les choses. Adidas même ne va plus te vendre les sous-vêtements. Si moi j'étais un homme, tes camarades payent les nuisettes, les choses faciles à porter, faciles à retirer. Toi, tu viens avec un truc qu'on prend et puis on prend corde, on tire ça pour... on attache de là à là. On parle, tu dis tu as rhumatisme. Ça guérit la nuit là. Alléluia. Amen. Une sexualité de qualité n'est pas faire le sexe à outrance. Du nom, il a un esprit, c'est depuis même qu'on m'a nommé diaconesse là, depuis qu'on m'a oint diaconesse, c'est depuis ce temps-là même, tous les soirs, non, même je n'arrive pas à me retrouver pour prier, l'esprit veut me parler. Tu sais, quand les gens veulent jouer les spirituels là, dit l'esprit veut me parler comme ça souvent, mais je n'arrive même pas à avoir le temps. Parce que quand l'esprit même veut me parler, c'est là il commence ces choses-là. Le monsieur il est possédé, il n'est pas possédé, il veut sa femme. Il faut dire à l'esprit d'avoir des heures. Parce que la Bible dit qu'il y a un temps pour chaque chose. Dit cet esprit, tu es au courant qu'on s'est marié. Toi, ton onction de diacre là, c'est hier qu'on a versé ça sur moi. Le monsieur est sûr, lui, a longtemps. Il faut respecter aussi ce que tu es venu trouver. Ça, c'est une bonne ancienne. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis en train de terminer. En encourageant les uns et les autres au respect mutuel. En encourageant les uns et les autres à, amen, tenir compte de cet aspect-là, la sacralisation du mariage. Contrôler l'environnement de votre couple. Réaliser ensemble. Développer une relation d'amitié. Vous confier et vous soutenir mutuellement. Développer la spiritualité de votre couple. Et le premier point qui était sorti de la domination culturelle. Mesdames et messieurs, ce soir dans la présence du Seigneur, j'aimerais dire simplement que j'ai développé tout mon point de séminaire. J'ai achevé mon point de séminaire. Même si les derniers points ont été, amen,
Amen. Serré. Si quelqu'un a été béni, j'aimerais qu'il acclame le Seigneur. J'aimerais qu'il célèbre, qu'il pousse des cris de joie. Si tu as été béni, j'aimerais que tu donnes gloire à l'Éternel. Alléluia. Et ce soir, nous allons prier parce que ce que nous sommes en train de vivre est fort. On n'a pas idée, mais c'est plusieurs couples qui sont en train d'être éclairés pour recevoir quelque chose qui va apporter un changement dans leur vie. J'aimerais déjà que tu commences à dire merci à Dieu pendant que le groupe de louanges, n'est-ce pas, nous donne quelques petites sonorités, les musiciens, quelques petites sonorités. Nous allons vraiment commencer à dire merci à Dieu. Nous allons élever la voix pour dire, Seigneur, je suis infiniment reconnaissant de la grâce que tu me fais ce soir. Je suis infiniment reconnaissant de la bénédiction que tu m'accordes ce soir. Je suis infiniment reconnaissante, Seigneur Dieu de gloire, de l'opportunité d'un mariage restauré, renouvelé que tu m'accordes ce soir. Si, n'est-ce pas, tu es ici ce soir, c'est simplement par la grâce de Dieu. J'aimerais que tu prennes le temps de prier. Le plus important, au-delà de tout ce que tu as entendu, c'est que tu puisses adresser la prière au Seigneur. Et s'il te plaît, commence à prier. Ne te fais pas prier, commence à prier. Dis au Seigneur, scelle mon couple, scelle mon union. Dis au Seigneur, restaure mon mariage. Dis au Seigneur, fais-moi du bien, je m'attends à toi. Dis au Seigneur, je redédicace mon union devant l'Éternel. Est-ce que tu peux élever la voix? 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 Est-ce que tu peux recommander ton mariage au Seigneur? Notre couple. Tu peux recommander ton mariage au Seigneur? Est-ce que tu peux recommander ton union au Seigneur? Je n'entends pas prier. Je n'entends pas prier. Seigneur, notre vie je n'entends pas prier. Je n'entends pas prier. Pour ce soir, je prends conscience qu'il est important que nous sortions de la domination culturelle. Nous sortions de la domination culturelle. Tu nous as appelés des ténèbres à ton admirable lumière. Il est important que nous vivions comme des enfants de lumière. Nous vivions la vie de la race élue. Nous vivions la vie d'un sacerdoce royal. Nous vivions la vie d'une nation sainte, d'un peuple acquis. Notre vie doit annoncer, n'est-ce pas, les vertus de celui qui nous a appelés. Groupe de louanges, s'il vous plaît, je veux vous sentir. Est-ce que tu peux continuer à prier? Dis avec moi, mon mariage est sacré. Mon mariage est sacré. Dis avec moi, mon mariage est sacré. En tout point de vue, il est sacré. Dis, je ne le livrerai pas aux esprits étranges. Je ne le livrerai pas aux esprits étranges. Dis, mon mariage est sacré. Dis au nom de Jésus, mon mariage est sacré. Mon union est sainte. Mon union est sainte. Mon mariage est sacré. J'élève mon union. J'élève mon mariage. J'élève mon conjoint. Je me présente devant l'Éternel et je prie au nom de Jésus que la grâce me soit faite. La grâce me soit faite. La grâce me soit faite. Des mariages restaurés. Des mariages sacrés. Que les gens voient mon mariage comme étant sacré. Que mon mariage soit vu. Mon mariage soit perçu comme étant sacré. Est-ce que quelqu'un peut élever la voix? Priez pour la spiritualité de son couple. Priez pour la spiritualité de son couple. Priez pour la spiritualité de son couple. Quelqu'un peut-il prier? Je n'entends pas les voix monter. De notre couple, donne-nous la capacité de prier ensemble. Donne-nous la capacité de donner ensemble. Donne-nous la capacité de grandir ensemble. De grandir spirituellement. Merci Jésus. Seigneur, de faire des semences. De combat spirituel. Au nom de Jésus. Combat spirituel. Seigneur, donne-nous la victoire. Combat spirituel. Combats spirituels. Nos prières. Donne-nous la victoire. Nos offrandes. Au nom de Jésus. Porte devant le Seigneur. Tout ensemble, Seigneur. Nos prières. Nos développements. Nos offrandes. Notre communion. Porte devant le Seigneur. Avec toi, Seigneur. Nos prières. Nos offrandes. Porte devant le Seigneur. Compte devant toi, prions Seigneur. pour la spiritualité de notre couple. Appartenons à une communauté. Laissons-nous bâtir. Laissons-nous enseigner. Laissons-nous transformer. Ne restons pas en ville. Mais venons au Seigneur. Asseyons-nous dans une communauté. Là où nous sentons que Dieu est pour nous. Et laissons Dieu nous transformer. Maintenant, prie pour une relation d'amitié entre toi et ton homme. Entre ton homme et toi. Tu es un homme, tu vas prier. Tu vas prier que Dieu te donne une amie. Tu vas prier que ta femme soit une amie. Tu es une femme, tu vas prier que ton homme soit un ami. Que tu sois pour lui une amie, lui et pour toi aussi un ami.
Continuez à prier s'il te Devenons plaît. des amis. Restaure votre relation Développez d'amitié. une relation Que loyale. Dieu restaure votre relation d'amitié. Une relation de Que protection. Dieu restaure votre relation d'amitié. Une relation Que Dieu amicale. restaure votre relation d'amitié. Un soutien mutuel. Dieu l'assainisse. Au nom de Dieu la Jésus. rende pure. Au nom de Dieu la Jésus. rende propre. Au nom de Dieu la Jésus. rende forte. Au nom de Dieu Jésus. restaure votre relation d'amitié. Au nom de Jésus. Où sont les prières des couples? Seigneur. Où sont les prières des aspirants au développons des mariage? relations amicales. Où sont les prières des aspirants au En tant mariage? qu'époux, Où sont ceux qui prient? Nous nous soutenons Qui prient d'un cœur mutuellement. sincère? Au nom de Qui Jésus. prient d'un cœur sincère? Nous devenons de vrais Seigneur, amis. restaure notre Nous relation nous d'amitié. accordons. Restaure notre Nous relation nous d'amitié au nom accordons, de Seigneur. Jésus. Je prie afin nous faisons que confiance. Dieu notre Père, Au nom tu de restaures Jésus. cette relation. Merci, Je Seigneur. demande à Dieu Restaure une nos huile relations. nouvelle au sein de notre Restaure nos couple. relations. Maintenant, prie. Nous Dis au nom de réalisons Jésus. ensemble. Au nom de Jésus. Nous avons des biens en commun. Nous avons Nous des biens réalisons communs. ensemble. Nous réalisons Dis au nom ensemble. de Jésus. Au nom de Jésus. Nous réalisons ensemble. Nous réalisons Dis nous ensemble. avons des biens en commun. Nous avons des biens Dis communs. nous avons des biens en commun. Nous avons de biens Dis nous communs. avons des biens en commun. Nous avons de biens Dis communs. nous réalisons. Nous réalisons. Nous réalisons. Nous réalisons. Nous réalisons. Nous Je veux voir des gens qui prient sérieusement. Nous réalisons. Je veux te voir prier Nous avons sérieusement. des biens en commun. Seigneur, ouvre-nous des faveurs. Ouvre-nous des grâces. Permets-nous de réaliser. Permets-nous de bâtir ensemble. De construire ensemble. De faire des choses qui confirment que nous sommes devenus un. Que toute opposition à nos réalisations communes soit détruite. Seigneur, là où mon conjoint est, je réclame son cœur à l'harmonie familiale. Je réclame son cœur parce qu'on bâtisse ensemble. Tu vas prier encore. Dis Seigneur, je veux évoluer dans ce couple. Je veux évoluer dans ce couple. Je prie que mon conjoint évolue. Mais je prie aussi pour évoluer. Je prie aussi pour évoluer. Je veux prospérer. Je ne veux pas être nécessiteuse. Je ne veux pas qu'il soit nécessiteux. Que nous soyons forts, puissants. Car notre Dieu ordonne que nous soyons puissants. Je déclare, nous quittons le stade d'hier et nous montons à un autre niveau. Dieu nous établit. Il nous établit en règne. Il nous assoit sur des trônes. Il nous donne le pouvoir. Il nous donne le commandement. Qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. Seigneur, nous rejetons la médiocrité. Nous rejetons la médiocrité. Les productivités. Au nom de Jésus, donne-nous de réaliser, de devenir puissants. Chacun dans son domaine. Chacun dans son domaine. Prions contre le manque de succès. 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 Réclamons des victoires. 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 Chacun dans son domaine. Élargissons-nous. Chacun dans son domaine. Déployons-nous. Chacun dans son domaine. Déployons-nous. Chacun dans son domaine. Étendons-nous. Chacun dans son domaine. Qui je menace l'esprit de statu quo. Esprit d'improductivité. Je menace tout esprit qui pousse à ne rien avoir, qui limite dans ce que tu as. Je prie au nom de Jésus que Dieu nous aide à nous étendre à droite, à nous étendre à gauche. Que Dieu nous aide. Je ne vieillirai pas avant d'avoir mes biens. Dieu m'étire. Dieu m'étend. Prie maintenant pour votre vie sexuelle, votre vie intime, 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 votre vie intime. Prie au nom de Jésus pour votre vie intime. Prie au nom de Jésus pour votre vie intime. Prie au nom de Jésus pour votre vie intime. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Renverse tout ce qui menace votre vie intime. Renverse tout ce qui s'oppose et qui fragilise votre vie intime. Détruis toute femme étrange dans la vie de ton homme. Chasse-la. Prends autorité. Dis je t'ai laissé faire. Mais ce soir, je prends ma position. Sors de notre vie. Sors de notre union. Prie contre les hommes étranges. Menace maintenant. Menace maintenant. Menace maintenant. Menace maintenant. Menace maintenant. C'est pas l'air. C'est pas l'air. C'est pas l'air. Force amitié. C'est pas l'air. Force connexion. C'est pas l'air. Nous vous séparons
séparons. Nous vous C'est séparons. pas l'air. Nous vous C'est séparons. pas l'air. Nous vous séparons. C'est pas l'air. Nous vous séparons. Menace. Au nom de Jésus. Menace. Tu es menacé. Toute personne Tu es menacé. qui a pris racine Faux ami. dans ton foyer, Au nom de Jésus. des racines là. Mauvaise influence. Des racines là. Mauvaise Toute influence. personne Nous te déracinons. qui a eu pied Nous te déracinons. dans ton foyer, Nous te déracinons. chasse-la. Sors. Chasse-la. Sors. Le mariage est sacré. 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 Sors. Il est sacré. Au nom de Jésus. Il est sacré. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Yes, Lord. Continue à prier. Amen. Nous proclamons que le mariage est sacré. Nous proclamons que le mariage est sacré. Seigneur, désormais nous voyons le mariage comme tu l'as vu. Nous contribuons à la sacralisation de Au notre nom de mariage. Jésus. Au nom de Merci Jésus. Seigneur. Dis, je me lève Je me lève contre toute menace contre toute menace. dirigée contre mon union. Dirigée contre mon union. Je me lève Je me lève contre toute menace contre toute menace. dirigée Dirigée contre ma famille. contre ma famille. Je prie au nom de Jésus Je prie au nom de que Jésus. Dieu Dieu menace les ennemis de mon menace mariage, les ennemis de mon les mariage. ennemis de la longévité de mon De mariage, la longévité de d'où mon qu'ils mariage. soient, Qu'il soit. d'où qu'ils soient. D'où qu'il Je soit. prie Je prie contre leurs œuvres. contre les Dis au nom de Jésus, Au nom de Jésus. j'invoque la J'invoque puissance puissance de Jésus de Jésus sur mon mariage, sur mon mariage. toute alliance familiale, Toute alliance tout familiale. pacte familial, Tout pacte tout familial. hôtel familial Tout hôtel qui familial. ramène au divorce, Qui ramène au qui divorce. ramène à la Qui solitude. ramène à la solitude. Ce que Dieu a béni dans le Ce que Dieu a mariage béni dans le mariage. est menacé ce soir. Est menacé ce soir. J'annule l'effet J'annule les et faits. la puissance Et la puissance. des malédictions familiales. La malédiction familiale. Toute réclamation Toute réclamation. sur mon mariage, Sur mon mariage. sur ma vie de couple, Sur ma vie de couple. toute malédiction Toute familiale malédiction est familiale. détruite au nom de Est Jésus. détruite au nom Est de détruite Jésus. au nom de Jésus. Est détruite au nom Est de détruite Jésus. au nom de Jésus. Est détruite au nom Est de détruite Jésus. au nom de Est Jésus. détruite au nom de Est Jésus. détruite au nom de Est Jésus. détruite au nom de Toute Jésus. malédiction, Toute malédiction. tout désordre, Tout désordre. tout désordre, Tout désordre. tout désordre, Tout désordre. maléfique, Maléfique. tout désordre, Tout désordre. diabolique, Diabolique. tout lien d'âme, Tout lien d'âme. tout lien d'âme Tout lien d'âme. est détruit Est détruit. au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. S'il vous plaît, groupe musical, stop. Levons les mains. Répétez après moi. Toute alliance négative Toute alliance négative faite par mes pères et mes mères faite par mes pères et mes mères avec les esprits avec les esprits qui travaillent contre moi, qui travaillent contre moi, je vous renonce et je vous brise je vous renonce et je vous brise pour mon compte, pour mon compte, le compte de mon conjoint le compte de mon et conjoint le compte de mes enfants. et le compte de mes Au enfants. nom de Jésus, Au nom de Jésus, toute alliance négative toute alliance négative faite par mes pères faite par mes pères et mes mères et mes mères avec les esprits gardiens de la famille avec les esprits gardiens de la qui famille travaillent contre moi qui travaillent contre moi et contre mes descendants. et contre mes descendants. Je renonce à vous Je renonce à et vous je vous brise. et je vous Au prise nom de Jésus, au nom de Jésus. toute alliance négative Toute alliance négative faite par mes pères faite par mes pères et mes mères et mes mères avec les esprits avec les esprits des eaux, des eaux, les faux dieux des faux qui dieux travaillent contre moi. qui travaillent contre Je moi. renonce à vous. Je renonce à vous. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus. je renonce à vous pour moi Je renonce à vous et pour je moi. renonce à vous pour mes Et je enfants. renonce à vous pour mes enfants. Toute alliance Toute alliance et toute, amen, et tout pacte et tout pacte fait par mes pères fait par mes et pères ma mère et mes mères avec les esprits avec les esprits qui habitent dans les hauteurs, qui habitent dans les hauteurs, qui habitent sur les hauteurs. qui habitent sous les hauteurs. Ce soir, Ce soir, je renonce à vous. je renonce à vous. Quelles qu'en soient les origines, Quelles qu'en soient les origines, les influences culturelles, les influences culturelles, les alliances régionales, les alliances régionales, je déclare ce soir, je déclare ce soir, mon mariage mon mariage est scellé est scellé dans le royaume de Dieu. dans le royaume de Dieu. Tout est fait, Tout est fait, satanique ou démoniaque, satanique ou n'a démoniaque, pas d'influence n'a pas d'influence sur mon mariage. sur mon mariage. Ce soir, j'arrache mon mariage, mon mariage, la stabilité, la stabilité, la longévité, la longévité, l'harmonie l'harmonie de mon mariage, des influences territoriales, des autorités, des puissances de la sorcellerie qui travaillent contre moi. Je renonce à vous et je brise vos œuvres. Au nom de Jésus, impose-toi la main, dis tout lien d'âme maléfique, inconscient, qui joue sur moi, qui joue sur mon conjoint, qui le rend
inconscient inconscient au sujet de notre au mariage. sujet de notre mariage. Que le feu de Dieu Que le feu de Dieu consume ce lien. consume ce lien. Consume ce lien. Consume ce Tout lien. héritage Tout héritage qui est tombé dans ma vie qui est tombé dans ma vie. par lien de grands-parents, Par lien de grands-parents. lien de parents, Lien de parents. lien d'oncles, Lien d'oncles. lien de tantes, Lien de tantes. lien d'homonymes, Lien de maudits. fétiche familial, Fétiche familial. alliance, Alliance. adoration. Adoration. Ce soir, mon nom, mon nom, celui de mes enfants, celui de mes enfants, le nom de mon conjoint, le nom de mon conjoint, est retiré de vos est hôtels. retiré de Est vos retiré hôtels. de vos Est hôtels. retiré de vos Saint-Esprit, hôtels. Saint-Esprit, annule et annule détruis-les. et détruis-les. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus, les fondations de divorce, d'instabilité, les fondations d'adultère, les fondations de plusieurs lits, les fondations de séparation liées aux ascendants prennent fin dans ma vie et dans celle de mes enfants. Toute lignée de divorce est coupée. Je sors de toute lignée. Je sors de tout héritage au divorce, au mauvais mariage, aux mariages qui font souffrir, au mariage où on vit mal. Saint-Esprit, relâche ta grâce. Relâche ta grâce. Relâche ta grâce. Saint-Esprit, relâche ta grâce. Agneau de Dieu, relâche le sang de la croix. Le sang de la croix. Le sang de la croix. Le feu du Saint-Esprit. Mon mariage est béni. Mon mariage est béni. Mon conjoint est béni. Nos enfants sont bénis. Au milieu de notre famille, la stabilité. Au milieu de notre famille, la bénédiction, l'harmonie. Ce que nous n'avons pas réussi, nos enfants le réussiront. Dieu nous relève. Dieu nous fortifie. Par sa puissance. Là où mon conjoint est, Dieu le ramène de ses mauvaises pensées. Dieu le délivre de ses idées erronées. Dieu le délivre. Seigneur, ce soir, j'apporte devant toi toute personne liée à moi qui n'est pas mariée, qui lutte pour se marier, qui se bat pour se marier, qui est attaquée par les démons. Maintenant, je prophétise le mariage. Je prophétise le mariage. Je prophétise le mariage. Des mariages stables, des mariages bénis, des mariages stables, des mariages bénis, des mariages stables, des mariages bénis. Toute déclaration satanique, démoniaque, qui annonce le célibat, qui annonce des mariages à échec dans ma famille, je t'arrête, je te détruis, je te brise au nom de Jésus. Ce soir je prie, ce soir je prie, ce soir je prie pour les couples éprouvés, les mariages menacés, les couples éprouvés, des mariages où on souffre, des mariages où on pleure, des mariages où on veut fuir, des mariages où on gémit, des mariages où on est méprisé, des mariages où on est maltraité. Ce soir je prie, ce soir je prie, ce soir je prie, ce soir je prie, je chasse cela, je chasse cela de mon milieu, de ma famille. Je prie au nom de Jésus contre les esprits qui cassent le mariage, contre les esprits qui menacent la stabilité, contre les esprits qui menacent l'union. Ce soir je prie, ce soir je prie, ce soir je prie et je déclare contre toute menace, tu es menacé, contre toute épreuve, tu es éprouvé. Maintenant nous prions en faveur des couples stables. Nous prions en faveur des couples stables. Nous bénissons Dieu pour les couples stables. Nous prions que leur stabilité soit prolongée, leur stabilité soit renforcée. Tous les couples stables, plus d'union, plus d'entente, plus de stabilité, longévité, plus de paix, longévité, prospérer ensemble, prospérer ensemble, prospérer ensemble, prospérer ensemble, prospérer ensemble. L'entente, l'harmonie, la communion, l'entente, l'harmonie, la communion. Les couples stables sont de plus en plus stables. Les couples stables sont de plus en plus stables. Les couples stables sont de plus en plus stables. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Nous rendons grâce à Dieu parce qu'il nous a exaucés. Au nom de Jésus. Merci pour l'exaucement. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci, Alléluia. Seigneur. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Oui, maintenant pour terminer, nous allons, amen, obéir à 3 instructions que j'ai reçues du Seigneur. Amen. 3 instructions importantes. Le Seigneur a mis dans mon cœur tout à l'heure pendant que j'étais en train de prier pour tous ceux qui aspirent au mariage. C'est-à-dire que
Toi, pour rencontrer les gens n'est pas un problème. Mais pour qu'ils décident de t'épouser, c'est ça qui est le problème. Tu aspires à te marier, tu sens que tu as la maturité pour te marier, mais il y a comme un obstacle. Il y a comme un Jéricho qui te résiste. C'est-à-dire, le mariage est comme maintenu, amène en captivité, en blocage. Et le Seigneur m'a dit, ces personnes-là, suivez-moi très bien, ces personnes-là devront faire une offrande d'alliance d'un montant de 70 000, mais accompagnée par 7 jours de jeûne et prière pour faire tomber les murailles de Jéricho. Tu vois que ta maman a été instable. Elle a eu des hommes, mais il n'y a pas pu avoir mariage, ou bien elle est rentrée, elle est sortie, et les mêmes choses sont en train de t'arriver. S'il te plaît, viens prendre une enveloppe et tu recevras les instructions, tu donnes ton nom et ton contact. Je dois avoir un moment, n'est-ce pas, de suivi avec toi. 7 jours de jeûne et de prière pour dompter cet esprit, pour faire tomber, n'est-ce pas, cette opposition, afin que, par la grâce de Dieu, tu puisses entrer, amen, pleinement dans ton mariage et que tu puisses voir la gloire de Dieu. Tu remarques aussi que le mariage vient et puis il n'arrive pas. On arrête les dates, il y a des remords, il y a des reports. Je sais que Dieu a fait grâce comme ça à une de mes filles. Il y avait beaucoup de difficultés, n'est-ce pas? Et puis Dieu a fait grâce. Un jour, pendant que je dédicaçais les livres, j'ai levé les yeux, je dis, le Seigneur me dit que ta dot est arrivée. Elle était presque sous l'onction parce que ça faisait tellement de fois que les reports. Mais avant-hier ici, elle s'est mariée. Amen. Donc, je crois en cette grâce que je porte. Si tu aspires au mariage, amen, voilà, et mentionnez les noms, s'il vous plaît, prenez les noms, parce que je veux accompagner ces personnes dans la prière, amen, afin que la gloire de Dieu puisse éclater. Tu as tout pour te marier, mais il y a blocage. Il ne faut pas avoir honte et puis dire non, tu vas venir après. Ce n'est pas la peine de reporter. Toi-même, tu connais les esprits qui sont en train de t'attaquer. Il faut prendre au sérieux et puis t'approcher pour prendre ton enveloppe. Tu n'es pas venu ici par rapport à quelqu'un. Amen. Tu es venu ici par rapport à l'annonce qui a été faite. Alléluia. Et nous allons prier pour que cette grâce vienne. Non seulement ça, mais pour que tu ne te maries pas à n'importe qui. Pour que tu te maries à une personne selon Dieu. Si tu n'es pas marié, c'est-à-dire, vous n'êtes pas arrivé au point où vous avez franchi cet obstacle-là. Crois-moi, Dieu est capable de te faire connaître la restauration et de te faire rentrer dans un bon foyer au nom de Jésus. Dis-moi Amen. Gloire à Jésus. Il y a encore quelqu'un qui est assis, ne résiste pas. Saisis cette opportunité-là, à moins que toi tu aies fait vœu de célibat. Si tu n'as pas fait de vœu de célibat, tu peux saisir cette opportunité. Amen. Il y a une deuxième catégorie de personnes, c'est ceux, amen, que j'ai appelés les couples éprouvés. Les couples éprouvés. Ceux qui sont dans le cas de couple éprouvé ou de mariage menacé. Pourquoi vous aimez laisser quand on passe sur autre chose et puis vous venez? Alléluia. Gloire à Jésus. Les couples éprouvés, ça dit que tu es dans le foyer, tu n'es pas heureux. Tu ne fais que vivre dans la souffrance. Moi, à ta place, j'allais saisir l'opportunité. Pourquoi? Tu as vu l'onction qui a baigné, n'est-ce pas, ces jours-ci. Tu sens que ton mariage est menacé. Il y a tous les efforts pour que tout aille bien, mais le mariage est menacé. Votre offrande à vous est de 52 000. Et je vais vous mettre dans un programme de prière qui va durer 52 jours. Où vous allez faire des prières spécifiques pour que la paix, la stabilité, vous ayez la paix dans votre union. C'est très, très important. Ce programme va durer 52 jours. Je vous donnerai toutes les instructions, n'est-ce pas, en privé. Votre offrande est de 52 000. Amen. Faites-le, parce qu'on ne vit pas pour souffrir. On ne se marie pas pour souffrir. Tu ne peux pas être dans un couple et puis tu n'es pas à l'aise. Amen. Les choses ne se passent pas bien. Nous devons prier pour que ça change. Quand votre couple est éprouvé, les incompréhensions à toi et à travers, tout le temps des jugements, tout le temps des palabres, tout le temps, n'est-ce pas, des reproches. Tu fais toutes sortes d'efforts, mais ce qui vient, tu vois qu'il y a trop d'épreuves, trop d'attaques. Les menaces sont extérieures. On a dit des fois les menaces sont spirituelles, des fois elles sont internes et des fois on a dit elles sont extérieures. Amen. Prends ton enveloppe. Amen. Et nous allons prier. Je donnerai le programme. Amen. Pour que le programme soit suivi. Pour que les choses puissent, n'est-ce pas, changer. Parce qu'il faut que ça change. Le mariage doit rendre quelqu'un heureux, n'est-ce pas? Et les dernières personnes, c'est les couples stables. Et les couples stables, ils vont faire une offrande d'alliance de 120 000. Mais c'est une offrande où, selon ce que le Seigneur m'a dit, les deux doivent contribuer. Ce n'est pas l'homme qui doit donner, ce n'est pas la femme qui va donner. Donc si tu prends, tu dois prier pour que ton mari, là,
il donne aussi une partie. Et vous mettez ensemble, et vous priez ensemble, et vous apportez. C'est pour demander à Dieu la grâce, n'est-ce pas, de maintenir cet hôtel de stabilité et de calme dans ton mariage. Donne-moi pour moi premier. Voilà. Hein? Ah, lui, il n'a qu'à prendre pour vous. Ah, c'est mieux de lui dire. Amen. Voilà. Votre stabilité, là, vous devez la sécuriser. Amen. Rien n'est acquis. Rien n'est acquis. Rien n'est acquis. Vous devez stabiliser. Dites-vous que le diable rôde. La manière dont ça va là, on ne sait jamais. Il est capable d'emmener, n'est-ce pas, des histoires. Là où vous-même, vous n'imaginez pas d'où ça vient. Il est capable de troubler. Mais au nom de Jésus, vous avez la victoire. Diago. Vous avez la victoire. Nous avons la victoire. Ce ça-va-là, ça va aller jusqu'à la fin des temps au nom de Jésus. Ce ça-va-là, ça va aller bien. Vous allez plus vous entendre. Tout ce qui a été dit ici, n'est-ce pas? Viens, Madame Traoré, viens. Ils marquent les noms là-bas. Amen. Nous devons sécuriser nos bases. Gloire à Jésus. Les aspirants au mariage là, vous avez fini. Les aspirants là. Ah, bon. Viens. Gloire à Jésus. Sécurisons ce que Dieu nous a donné de plus cher. Sécurisons ce que Dieu nous a donné de plus cher. Gloire à Jésus. Mais, où est mon fils gendarme là? Où est ton... Il était assis là, non? C'était pas lui. Hein? Ah bon, viens. Il faut dire, maman dit. On n'a qu'à faire cette offrande là. Hein? Viens. Il faut prendre. Faites. Hein? Dieu va vous aider. Tu as compris? Voilà. Gloire à Jésus. Que Dieu nous bénisse. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui se sent appelé ou attiré par un pas à poser? Bon, pourquoi je prends les noms? Parce que je veux faire réunion avec, même par Zoom, à cause de mon emploi du temps chargé, pour pouvoir, amen, vous donner les instructions selon que le Seigneur me les a données, pour vraiment conduire par la prière. Amen. Depuis, on parlait là, tu n'entendais pas. Comment celle-là? Ah, c'est mes mots de la maison là qui viennent ici. À la maison, quand quelqu'un me dit, il y a mon sel là. J'ai amené ça ici. Gloire à Jésus. On peut se tenir debout. Ceux qui ont pris les enveloppes, levons-les. Donnez vos noms. Nous allons avoir nos réunions de prière. Toutes vos préoccupations. Amen. On va les porter devant le Seigneur. Non, en fait, nous, on se bagarre beaucoup. Nous, on fait ceci, nous, on fait cela. Regarde, si le problème est spirituel, il n'y a pas de problème spirituel qui n'ait pas de solution spirituelle. Maintenant, si le problème est un problème interne d'humeur, de caractère, là, c'est pour vous conseiller de changer. Mais si c'est spirituel, avec les conseils de prière et puis les offrandes, je ne sais pas comment ça se fait ailleurs, mais je sais que la grâce qui est sur ma vie, prière et puis offrande, les deux là, son résultat sort. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Voilà. Donc, je sais que le résultat va sortir. Gloire à Dieu. Levons nos enveloppes. Mais il y a... Viens. Viens. Hey. J'ai failli dire c'est l'âge. Viens mon fils. Voilà. Je te vois en cheminement d'une manière... Non. Là c'est aspirant, non. Il faut faire. Hein? Mon fils là c'est un miraculé. Il a fait un grave accident. Grave accident mortel. Un jeune homme brillant. Mais que le diable voulait à tout prix gagner. Et il vient à l'église là, un clopin. Et il a fait cet accident mortel là. Dans l'accident, même lui-même, il était en train de voir la main du Dieu de Maman Monet le tirer. Il s'en est sorti. Et je le vois en cheminement avec... Viens.
Quand il y a des moments comme ça, là, il faut saisir l'opportunité. Hein? Il faut saisir l'opportunité pour que sa vie qui a été menacée, tout ça, ça prenne fin, que vous puissiez arriver. Hein? Vous allez commencer jeune comme ça, là. Vous allez devenir les mamans monnaie, papa monnaie de votre temps, bien, amen, consistant. Vous réalisez tout ça, là. Et nous serons là pour vous accompagner. Faites votre offrande. Voilà. Amen. Je pense que vous le connaissez, non? Voilà, ça c'est mon fils aîné. C'est aspirant. Toi-même, tu as envoyé un trésor à la maison. Et nous tous, on est en train de prier. Donc, il faut que tu te connaisses aussi pour que demain, ça aboutisse. Amen. Voilà, il faut confier à Dieu. André, je ne t'ai pas vu venir prendre une enveloppe. Je n'ai pas suivi certains épisodes. Donc, je ne sais pas si je dois te donner pour couple qui va bien, pour aspirant ou bien pourquoi, mais... Ça va aller. Alléluia. Levons nos enveloppes déjà. Disons au nom de Jésus. Sur cette promesse d'alliance, j'invoque la main de Dieu. Je prie pour son intervention en faveur de mon mariage. Que mes yeux voient et que ma bouche raconte que l'Éternel a agi en ma faveur. Au nom de Jésus. Amen. Voilà. Alors avec vous, ce que je souhaiterais, c'est soit samedi, soit dimanche. Dimanche, je fais mon premier culte dans notre nouvelle église. C'est vrai que ce n'est pas encore fini, mais nous sommes sur le point d'achever et de dédicacer. Nous prions pour le faire cette année. Et donc Dieu m'a mis à cœur de commencer les cultes là-bas. Donc ce dimanche-là, je serai en train de commencer les cultes, n'est-ce pas, à Fékessé, dans notre nouvelle église. Mais vous recevrez les coups de fil. Soit ça sera samedi, soit ça sera dimanche. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'on se parle. Il ne faut pas que ce soit juste, j'ai pris une enveloppe, j'ai fait l'offrande comme ça. Il faut que je vous donne des versets avec des heures stratégiques, avec des prières stratégiques pour qu'il y ait une restauration stratégique. Et je sais que le Seigneur va le faire. Je crois que, amen, le Seigneur va le faire. Amen. Que la grâce de Dieu soit sur nous. Ne gardez pas l'enveloppe par devant vous. Ramenez l'enveloppe jusqu'à dimanche. Clôturons avec ça. Passons dans une nouvelle saison. Et ceux qui ont des problèmes pour faire le jeûne, ce n'est pas grave. Vous allez faire la prière. Ceux qui doivent faire les 52 jours, ça ne sera pas 52 jours de jeûne, mais ça sera 52 jours de prière à des moments stratégiques et il faudra respecter. Amen. Ceux aussi qui aspirent à aller à la délivrance, qui pensent qu'au travers de tous les enseignements, je crois que nous, on a un problème. Il faut que quelqu'un parmi nous, bien nous-mêmes, nous deux, on aille à la délivrance. Vous allez le signifier pour qu'on puisse vous aider. Parce que c'est la meilleure manière de vous débarrasser de tous ces démons qui agressent et de voir la gloire de Dieu. Amen. Prenez votre offrande. Dites avec moi, nous tous. En prenez d'abord. Je voudrais m'excuser par rapport au timing. Amen. Mais je pense que la fin d'une chose, c'est un peu toujours comme ça. Gloire à Jésus. Pour tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux aussi, qui ont suivi, mettez-leur une annotation. Ceux qui voudraient par la grâce de Dieu aussi se connecter, mettez-leur une annotation pour qu'ils puissent. Et là où on va faire aussi les prières, si quelqu'un même n'était pas là, une cousine, quelqu'un que vous voulez connecter, là où on va faire les prières, faites en sorte que la personne puisse venir avec son offrande d'alliance et on pourra, n'est-ce pas, l'intégrer. Amen. Voilà, donc vous recevrez le message pour savoir si c'est le samedi après-midi. S'il vous plaît, venez à l'heure, j'aurai un week-end très très chargé. Donc si on donne une heure, venez pour qu'on puisse ensemble, n'est-ce pas, s'accorder. Ou alors je le ferai aussi par Zoom, il y a cette possibilité-là. On se tient debout, prenons notre offrande. Il n'y a rien de plus fort que la prière et il n'y a rien de moins fort, amen, que l'offrande. L'offrande est puissante. L'offrande peut changer une circonstance là, maintenant. Je prie que l'offrande que vous tenez dans vos mains parle pour vous. Je prie qu'elle touche le cœur de Dieu. Je prie qu'elle ouvre le ciel sur vos têtes. Je prie qu'elle change l'atmosphère autour de vous. Qu'elle attire à vous ce qui est bon.
et qu'elle éloigne de vous ce qui n'est pas bon. Après ces 3 jours, ce que nous verrons, c'est les choses changées. Après ces 3 jours, ce que nous entendrons, c'est la voix de Dieu retentir. Après ces 3 jours, nous verrons les démons qui agressaient notre mariage s'enfuir et nous verrons les anges qui protègent notre mariage s'approcher. Que l'Esprit de Dieu soit notre partage. Que Dieu bénisse notre offrande de ce soir. Au nom de Jésus, quelqu'un dit Amen.